Deux sœurs jumelles malades d'amour se disputent mon affection. Depuis mon enfance, elles me faisaient des choses étranges. La grande sœur m'obligeait à porter cette petite robe. Elle m'emmenait rencontrer ses amis. La deuxième sœur allait encore plus loin en cachant mes chaussettes sales sous son oreiller. Elle me voyait tourner en rond, désespérée. Elle se couvrait la bouche en riant discrètement. Je pensais simplement que j'avais deux sœurs en plus. Jusqu'à ce que je grandisse progressivement. Leur regard sur moi devenait de plus en plus obscur et étrange. Avant d'être adoptée par la famille Bedanchung, j'étais orpheline. Je me souviens de l'année où j'avais 7 ans. Un couple bien habillé est arrivé à l'orphelinat. L'homme d'âge moyenne était calme et réservé. Sa femme était une belle métisse. Ils avaient aussi avec eux une paire de jumelles au look métissé délicat. Ce jour-là, les enfants d'environ 6 ou 7 ans à l'orphelinat ont tous été appelés à la porte par la directrice. Ils se sont alignés. Parmi eux, il y avait moi. À une distance qui n'était pas si éloignée, j'ai discrètement levé les yeux vers les deux petites filles qui se tenaient entre ce couple. Je n'avais jamais vu d'enfant aussi beau. Les adultes étaient en train de discuter, et la petite fille qui se tenait à droite ouvrait de grands yeux ronds, balayait notre rangée de personnes. Quand elle me regarda, je n'avais pas encore eu le temps d'absorber son regard, et en réalisant qu'elle me regardait, je me suis senti comme un enfant pris en flagrant délit. J'ai rapidement détourné le regard. À ce moment-là, la directrice nous a demandé de relever la tête. J'ai dû lever à nouveau les yeux. Dans mon champ de vision, j'ai vu. La petite fille de tout à l'heure tira la manche de la petite fille à gauche, et murmura quelque chose à son oreille. À ce moment-là, une femme belle s'est penchée doucement. Deux petites filles, Ningbing et Xiao Xiao. Lequel de ces enfants aimez-vous? À ce moment-là, la petite fille qui s'appelle Xiao Xiao a tendu la main et a pointé dans ma direction. Dans cette direction, plusieurs enfants se tenaient. La belle femme ne savait pas à qui la petite fille faisait référence. Je tirais nerveusement sur le coin de ma chemise, en baissant très bas la tête. Parce que, je ne veux pas être adopté. J'ai déjà pris l'habitude d'être ici. Mais le ciel ne suit pas les désirs des hommes. Quand cette petite main blanche m'a tiré, j'ai soudain levé la tête, et j'ai vu cette petite fille délicate comme une petite princesse, se tenir devant moi, tout en me tirant, et en se retournant vers ses parents en disant, Papa, maman, je le choisis. Je les regardais avec peur. Mon destin était entre les mains de ces deux adultes. Tant qu'ils disaient non, alors je n'aurais pas à quitter cet endroit. Je ne m'attendais pas à ce que l'homme baisse la tête. Il a demandé à une autre petite fille à côté de lui. Cette petite fille m'a aussi jeté un coup d'œil. Souriante, elle a hoché la tête vers ses parents. Alors, je suis ainsi devenu le compagnon choisi par les deux jeunes filles de la famille Bei. Petite amie, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Fang Yuan. J'ai ainsi été adopté, et ramené chez eux. Et, j'ai ainsi acquis une vie de citoyen. La famille Bei se trouve dans le quartier le plus huppé d'Ancheng, où chaque mètre carré vaut de l'or. Et cette villa de plusieurs milliers de mètres carrés n'est qu'un des nombreux biens de la famille Bei. L'homme qui m'a adopté est le chef de la famille Bei, Bei Wenshan, et sa femme, est d'origine sino-allemande, s'appelle Elsa. Je les ai suivis timidement. En entrant dans la villa, dans le grand salon, le couple Bei était assis sur le canapé. Les deux petites filles se tenaient de chaque côté. Elsa a dit en chinois courant, Fang Yuan. Plus tard, ces deux filles seront tes sœurs. Vous trois, vous devez bien vous entendre. Elsa m'a aussi dit de m'appeler tante à l'avenir. Appelle simplement Zhang Wenshan, oncle. J'ai acquiescé docilement. Tante Elsa a demandé à la servante de m'emmener à ma chambre. Selon la servante qui me guidait, le premier étage est réservé aux chambres des serviteurs. Le deuxième étage est composé de bureaux et d'une bibliothèque. Le troisième étage est la chambre de l'oncle Bei et de la tante Elsa. Le quatrième étage est occupé par Bei Ningbing. Le cinquième étage appartient à Xiao Xiao. Maintenant que je suis là, un autre chambre au quatrième étage a donc été préparée. Pour nous, j'ai suivi la servante jusqu'au quatrième étage de la villa. La chambre à droite est la mienne. Au moment où j'ai ouvert la porte, je pensais être arrivé au paradis. Un grand lit moelleux, un tapis délicat, de grandes fenêtres magnifiques. Je n'avais jamais pensé qu'un jour, je pourrais vivre dans une maison encore plus belle que celle à la télévision. Après le départ de la servante, je marche prudemment sur le tapis. Après un moment, je me suis allongé sur le grand lit moelleux et j'ai roulé quelques fois. La nouvelle maison semble plutôt bien. Je pensais cela. Au moment du dîner, nous étions 5 assis autour d'une longue table à manger pour le dîner. L'atmosphère était terriblement silencieuse. Je comprends le principe de ne pas parler en mangeant. Mais, en tant qu'enfant, je ressentais quand même une certaine oppression. Après ce jour-là, j'ai enfin compris pourquoi l'oncle Bei voulait spécialement choisir un compagnon de jeu pour ses deux filles. Parce qu'ils étaient toujours très occupés, et souvent absents de la maison. Il va de soi que, je passais de plus en plus de temps seul avec Bei Ningbing et Bei Xiao Xiao. Je commençais à comprendre un peu leur caractère. Bei Ningbing est douce et aime le calme, tandis que Bei Xiao Xiao est tout le contraire. Elle aime un peu plus s'amuser. Elles ont toutes les deux 2 ans de plus que moi. C'est pourquoi je dois les appeler grandes sœurs. Et pour les distinguer, j'appelle Bei Ningbing grande sœur, et Bei Xiao Xiao deuxième sœur. Je suis envoyé dans la même école primaire aristocratique qu'elle, bien qu'elle ne soit que 2 ans plus âgée que moi. Mais quand j'étais en première année, elles étaient déjà en 5e année, à un âge où les écoliers ne comprennent pas grand-chose. Elles étaient déjà célèbres à l'école à cause de leur beauté. Elles étaient très connues à l'école. Un jour, parce que j'ai été vu, en prenant le même bus qu'elles pour l'école, beaucoup de garçons ont su que j'étais le frère des jumelles. Par conséquent, je suis devenu le messager pour ces petits garçons qui voulaient leur envoyer des cadeaux. Mais à chaque fois, lorsque les deux belles jeunes filles me voyaient approcher, avec un tas de friandises et des lettres d'amour, la grande sœur Bei Ningbing ne faisait que me sourire et secouer la tête, tandis que la deuxième sœur Bei Xiao Xiao les jetait sans pitié dans la poubelle. Si elle est de bonne humeur, elle empilera aussi ses lettres d'amour, pour s'amuser à les brûler. Même Xiao Xiao me prévenait sévèrement de ne plus ramener ce genre de déchets à la maison. En dehors des heures d'école, j'avais l'habitude de les suivre silencieusement, en restant tranquillement comme un décor. Parfois, je restais avec Bei Ningbing, à lire tranquillement dans le bureau. Une fois, Bei Ningbing était assise en tailleur sur le tapis. En me regardant, elle m'a dit cette phrase, enfant fan Yuan. Jujufu. Elle m'a gentiment dit, ah Yuan. Cela devrait être l'origine de ton nom. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment. Je pensais juste que ma grande sœur était vraiment gentille. Et parfois, Xiao Xiao me tirait pour jouer avec elle. Elle adorait souvent me déguiser en poupée. Puis elle me prenait dans ses bras et tournait joyeusement. Après tout, à cette époque, j'étais un petit bout qui n'était pas encore aussi grand qu'elle. Je dois juste être un bon compagnon de jeu. Il y a une salle de piano au dernier étage de la villa. Bei Ningbing aime lire. Et elle aime aussi jouer du piano dans la salle de musique. À chaque fois, je prends toujours un petit tabouret et m'assois à la porte, regardant d'un air rêveur comment elle joue du piano. Elle semble rayonner de lumière. À son jeune âge, Bei Ningbing est déjà une petite princesse éblouissante.
Et c'est à ce moment-là que Bei Xiaoxiao apparaît soudainement. Elle me couvre soudainement les yeux par derrière, me demandant de deviner qui elle est. Je ne comprends pas. Ma sœur aînée, Ben Yingbing, est clairement une jeune fille surdouée. Mais elle ne se lasse jamais de me poser ce genre de questions stupides. Mais à chaque fois, je joue le jeu avec elle. Et je dis doucement, qui es-tu? Peu importe si cela dérange Ben Yingbing. Elle rit toujours de manière exagérée. Puis elle relâche sa main qui couvrait mes yeux. Elle a dit avec dédain, vraiment bête. On ne peut même pas deviner ça. Je ne peux que la regarder en souriant bêtement. Ben Yingbing semblait habituée à nous deux. Elle continuait à jouer du piano avec calme. Quand j'étais en 3e année, elles étaient déjà passées au collège affilié à l'académie aristocratique. Les élèves du collège semblaient clairement beaucoup plus matures. Et il était évident que les sœurs jumelles, dès leur entrée à l'école, ont immédiatement attiré l'attention et les regards de tous les garçons de l'école. Parce que leur mère est métisse. Elles deux ont aussi des gènes métisses. Les jumelles avec des visages délicats ont directement conquis une foule de fans. Parce qu'il y a une légère différence dans les horaires entre l'école primaire et le collège. Donc je n'avais plus besoin d'aller et revenir de l'école avec elles. Et comme je ne transmettais plus de lettres d'amour pour d'autres garçons, et que j'avais un caractère plutôt réservé et silencieux, peu à peu, plus personne ne faisait attention à moi. C'est pourquoi j'ai pu passer tranquillement la seconde moitié de mon école primaire. Ce qui ne change pas, c'est qu'après l'école chaque jour, je reste toujours avec Ben Yingbing et Bei Xiaoxiao. Chacune fait ses propres choses. Pendant que je faisais encore des exercices de primaire, elles avaient déjà commencé à faire des exercices de 3e. C'était un domaine que je ne pouvais qu'observer de loin. En tant qu'héritière de la famille Bei, elles avaient reçu une éducation d'élite depuis leur enfance. Quand elles étaient en première, elles avaient déjà terminé le programme de 3e. Les exercices de 3e pour elles deux étaient aussi faciles que de jouer. Mais à l'époque, je ne comprenais pas vraiment. Pourquoi elles n'avaient pas sauté de classe pendant 3 ans au collège? Pourquoi n'ont-elles pas sauté de classe? Il était évident que sauter une classe aurait été plus adapté à leur rythme d'apprentissage. Mais elles ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, elles sont restées sagement au collège pendant 3 ans. Un jour, après la fin du premier semestre de Ben Yingbing et Bei Xiaoxiao, leur oncle les a appelés dans le bureau pour discuter. Ce jour-là, je ne savais pas ce qui se passait dans le bureau. Je sais juste que cette conversation a duré longtemps. Et au cours du nouveau semestre qui a suivi, ma grande sœur et ma deuxième sœur ont soudainement sauté une classe pour entrer en terminale. Quand j'étais encore au collège, mes deux sœurs étaient déjà en terminale. Pendant la terminale, elles devenaient de plus en plus occupées. Je les voyais souvent remplir des documents complexes et des matériaux en langues étrangères que je ne comprenais pas. Mais elles prenaient quand même le temps avec patience de m'aider avec mes devoirs. Et pendant ce temps, un petit incident s'est produit. Un jour, alors que j'étais au collège, une camarade de la classe voisine m'a appelé après les cours. Elle m'a timidement tendu une lettre rose. Puis elle s'est enfuie. J'étais un peu stupéfait, parce que c'était la première fois de ma vie que je recevais une lettre rose d'une personne du sexe opposé. Alors, j'ai mis la lettre dans mon sac à dos. Je l'ai glissée entre les pages d'un livre. Ce jour-là, en rentrant chez moi, j'ai vu que Ben Yingbing et Zi Xiaoxiao étaient là. Elles étaient assises sur le canapé, l'une à gauche et l'autre à droite. Ben Yingbing me vit. Elle sourit avec douceur et élégance, à Yuan. Aujourd'hui, elle a justement du temps libre. Laisse-moi t'aider avec tes devoirs. Je hochai la tête. Quand je sortis mes livres de mon sac comme d'habitude, cette enveloppe rose, particulièrement voyante, tomba soudainement, avec un grand cœur dessiné dessus. L'air devint étrangement silencieux pendant quelques secondes. Je réagis le premier. Je tendis rapidement la main pour ramasser. Mais une autre main le ramassa plus vite. C'était Zi Xiaoxiao. Je pris enfin mon courage à 2 mains. J'essayais de lui prendre l'enveloppe. Mais Zi Xiaoxiao ne me laissa pas faire. Elle se mit sur la pointe des pieds intentionnellement, tout en levant l'enveloppe bien haut, et en l'ouvrant rapidement pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'étais un peu pressé. Peut-être aussi un peu gêné. Je lançai un regard désespéré à Ben Yingbing. Je ne m'attendais pas à ce que ma grande sœur, toujours si douce, détourne doucement les yeux, et ne me regarde pas. Et j'ai dû continuer à la regarder avec des yeux suppliants, en regardant Bei Xiaoxiao. Mais lorsque Bei Xiaoxiao a rapidement parcouru le contenu de la lettre, son expression est devenue légèrement sombre. J'ai soudainement eu peur qu'elle soit en colère. Mais Bei Xiaoxiao a juste ébouriffé mes cheveux, en disant sans expression, lettre d'amour confisquée. Les enfants ne sont pas autorisés à lire. Allez étudier sagement. Je sais. Je suis sûr de ne pas pouvoir rivaliser avec Xiaoxiao. J'étais un peu découragé. Après avoir fini mes devoirs, je suis allé seul dans le jardin. Je me suis assis sur la balançoire, regardant le beau jardin entouré de fleurs en transe. Lorsque la nuit est tombée, quelqu'un est soudainement apparu derrière moi, poussant la balançoire pour la faire balancer. J'ai sursauté. J'ai rapidement serré les cordes des deux côtés. Une voix claire et légèrement malveillante. La voix d'une jeune fille s'est élevée, Fang Yuan. J'ai légèrement tourné la tête, paniqué. Cela a confirmé ma supposition. C'était Xiaoxiao. Parce que c'est la seule qui aime m'appeler directement Fang Yuan. Ben Yingbing m'appelle généralement Yuan. Pourquoi es-tu venu te cacher ici? Les mouvements de Xiaoxiao sur la balançoire ralentissent peu à peu, jusqu'à ce que la balançoire s'arrête. Je me dépêche de descendre de la balançoire. J'explique avec un peu de confusion. Les fleurs du jardin sont si belles. Je suis venu voir les fleurs. Xiaoxiao ne dit plus rien. Elle me prend simplement par la main, tout en retournant. Elle me dit en marchant, on y va. Rentrons pour manger. Le lendemain, à l'école, j'ai de nouveau rencontré cette fille de la classe d'à côté. Elle tient le coin de son uniforme. Elle me sourit timidement. Je pense à cette lettre que je n'aurai plus l'occasion de lire. Je souris un peu gêné. Le 3e jour, en sortant de l'école, j'ai de nouveau vu cette fille. Mais cette fois, elle, en me voyant, affiche une expression de peur sur son visage. Elle détourne rapidement le regard. Puis elle s'enfuit en courant rapidement. Je ne comprends pas très bien. Je sors de l'école. Je marche comme d'habitude jusqu'à l'endroit où le chauffeur m'attend. De loin, je vois cette voiture noire familière. À ce moment-là, la porte arrière s'ouvre soudainement de l'intérieur. Une belle jeune fille est vêtue d'un ensemble de sport noir. Cela rend sa peau encore plus pâle, presque maladive. La jeune fille est assise à l'arrière. Après m'avoir regardé dans les yeux, elle esquisse soudainement un joli sourire. C'est Xiaoxiao. Elle me dit de monter dans la voiture. Quand je m'assois dans la voiture, je réalise alors que Ben Yingbing est aussi assise à côté du conducteur. Les doigts délicats de Xiaoxiao se lèvent négligemment. Elle tire paresseusement mon sac à dos et le place sur le siège à sa gauche. Une fois la porte de la voiture fermée, je sens que la distance entre elle et moi devient très proche. Je suis un peu nerveux. Peut-être parce que cela fait longtemps que je n'ai pas partagé une voiture avec elle deux. Ou peut-être à cause de cet espace si clos et silencieux. Ben Yingbing incline légèrement la tête. Le profil délicat et beau de la jeune fille est comme un rêve. Ah Yuan. Aujourd'hui, j'ai du temps. Donc je suis venu te chercher. Il est clair que Ben Yingbing et Bei Xiaoxiao sont des sœurs jumelles. Mais je ne sais pas pourquoi.
la différence de leur tempérament, me permet toujours de les distinguer toutes les deux. J'avais une expression de compréhension. Je hochais la tête avec docilité en remerciant ma grande sœur. Xiao Xiao fronce les sourcils. Pourquoi ne me remercies-tu pas? Je dis timidement, merci, deuxième sœur. La jeune fille à côté relève fièrement la tête. La seconde d'après, elle se rapproche à nouveau, comme si elle apaisait un petit chien. Elle me caresse doucement la tête, c'est juste pour te ramener de l'école. Qu'est-ce qu'il y a à remercier? Je la fixe avec un air plutôt mélancolique pendant quelques secondes. La fenêtre de la voiture s'abaissa. Je regarde par la fenêtre de la voiture. Tout le long du trajet, c'était silencieux et sans parole. Aujourd'hui, l'oncle Bei et la tante Elsa sont exceptionnellement à la maison. Après le dîner, Ben Yingbing et Xiao Xiao ont encore été appelés dans le bureau. Tante Elsa m'a souri doucement. Elle m'a demandé de rentrer dans ma chambre plus tôt. J'ai hoché la tête. J'ai obéi et suis rentré dans ma chambre très tôt. J'ai verrouillé la porte. Il était encore tôt. J'ai pris un livre sur l'étagère et j'ai commencé à lire. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. J'ai levé les yeux. La lune était haute dans le ciel. Dans le ciel nocturne paisible. Une légère brise passait par la fenêtre. Elle caressait doucement mon visage. J'ai fermé les yeux avec un certain plaisir. Je ressentais cette douce tranquillité. À ce moment-là, un léger coup à la porte s'est fait entendre. Je pensais même que c'était une hallucination. Jusqu'à quelques secondes plus tard. Peut-être qu'en voyant que je ne réagissais pas, la personne a frappé doucement à nouveau. J'ai ouvert la porte avec perplexité. Puis, quelqu'un est entré rapidement dans ma chambre. C'était Ben Yingbing. Nos regards se sont croisés. Ses yeux, habituellement si beaux et doux, étaient rarement empreints d'une légère confusion. Elle m'a tiré pour que je m'asseye sur le tapis. Elle devait me considérer comme une confidente. Elle murmura doucement, à Yuan. J'étais un peu perdu. À l'époque, je ne la comprenais pas très bien. Mais je savais que ma grande sœur devait avoir des soucis. Je ne savais pas comment réconforter Ben Yingbing. Je n'avais d'autre choix que de maladroitement lui faire un gros câlin. Ma grande sœur est la meilleure. Je l'ai tenue pendant quelques secondes. J'allais juste me retirer. Mais à ma surprise, Ben Yingbing a soudainement resserré son étreinte. Elle me serra fermement dans ses bras. Pendant un long moment, elle me relâcha. Elle me caressa doucement la tête, à Yuan. C'est vraiment bien de t'avoir. Je ne comprenais pas très bien. Qu'est-ce qui est bien chez moi? Quelques mois plus tard, Ben Yingbing et Xiao Xiao ont passé l'examen national. Je pensais qu'elles allaient partir directement à l'étranger. Mais apparemment, les questions difficiles de l'examen national pour elles deux n'étaient pas du tout un problème. Les résultats de l'examen national sont sortis. Ben Yingbing et Xiao Xiao ont obtenu de bonnes notes. Elles pouvaient choisir n'importe quelle grande école du pays. Ben Yingbing a choisi la filière finance. Xiao Xiao reste obstinée. Elle a rejeté le choix que l'oncle Bei avait fait pour elles deux. Elle a choisi la filière biologie. Et moi, j'ai aussi commencé mes vacances d'été. Un jour d'août. Les nouvelles disaient qu'autour de minuit, il y aurait des pluies de météores des Perséides. Ben Yingbing souriait d'un sourire doux et joli. Elle m'a dit, ce soir, il y a une pluie de météores. Yuan, viens avec nous pour les voir. J'ai répondu joyeusement, oui, oui. Ce soir-là, près de minuit, Ben Yingbing et Xiao Xiao m'ont emmené. Nous sommes arrivés sur le toit du bâtiment. La vue depuis le toit était en effet vaste. La terrasse d'observation était déjà équipée de 3 chaises longues. Sous le ciel paisible et tranquille de cette nuit-là, Ben Yingbing et Xiao Xiao, l'une à gauche et l'autre à droite, étaient allongés sur 2 chaises longues à mes côtés. Lorsque les météores des Perséides traversèrent le ciel, j'étais si excité que j'ai oublié de dire à mes grandes sœurs de faire un vœu. Les 2 jeunes filles étaient légèrement stupéfaites. Pas de réaction. Alors j'ai d'abord fermé les yeux. J'ai joint mes mains et fait un vœu. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai discrètement jeté un coup d'œil à gauche et à droite. J'ai découvert que Ben Yingbing et Xiao Xiao avaient les yeux fermés. Elles n'avaient pas les mains jointes devant la poitrine. Mais j'ai regardé leur profil. Et j'ai inexplicablement ressenti de la dévotion. Peut-être qu'elles faisaient un vœu. Peut-être qu'elles fermaient simplement les yeux pour se reposer. Les 2 premières semaines des vacances d'été, j'ai travaillé frénétiquement pour terminer mes devoirs d'été. Et pendant le reste des vacances, le matin, comme Xiao Xiao aimait me tirer pour l'accompagner, à jouer à des jeux étranges. L'après-midi, je restais généralement tranquillement dans la salle de piano à lire, tandis que Ben Yingbing jouait tranquillement du piano à côté. Je lui avais déjà demandé par curiosité à Ben Yingbing ce qu'elle aimait faire. Elle a dit qu'elle aimait jouer du piano, qu'elle appréciait cette sensation de calme et de sérénité. Les goûts de ma grande sœur Ben Yingbing sont aussi calmes et beaux qu'elle. Calme et beau. Mais Ben Yingbing a finalement choisi la finance pour des raisons familiales. Elle a tout de même choisi la finance. Je ne peux pas imaginer la douce Ben Yingbing en train de faire des ravages dans le monde des affaires. Les vacances d'été passent si vite. Une semaine avant la rentrée scolaire, Ben Yingbing et Xiao Xiao s'apprêtent à quitter la maison. Elles vont à l'université, dans un endroit à des milliers de kilomètres. Depuis que je suis arrivé chez moi, il semble que je ne me sois jamais séparé d'elles. Peut-être que le départ amplifie la tristesse. Je suis un peu triste. J'ai réalisé tardivement que même si au début, mon rôle n'était que celui de la compagne de Ben Yingbing et Xiao Xiao, en réalité, pendant toutes ces années, il vaut mieux dire que ce sont elles deux qui m'ont protégé et accompagné. À part quelques moments étranges, elles sont vraiment de bonnes sœurs. J'ai les yeux un peu rougis, en regardant mes 2 sœurs devant moi. Les yeux habituellement doux et calmes de Ben Yingbing ont rareté une légère tristesse. Je ne comprenais pas du tout son expression. C'est juste que la fière Xiao Xiao a soudain pris la parole. Sa voix était un peu rauque. Elle leva la main et ébouriffa mes cheveux. Se penchant à mon oreille, Fan Yuan. Pas de relations amoureuses précoces. Tu as entendu? Mon cœur triste s'est soudainement arrêté. Je lui ai jeté un regard mélancolique. Finalement, j'ai acquiescé docilement. En voyant cela, Xiao Xiao a enfin montré un sourire plutôt satisfait. Lorsque je me suis tourné vers Ben Yingbing, j'ai soudainement ressenti une plus grande réticence à la laisser partir. Parce que ma grande sœur a toujours été douce et tendre. J'aime l'écouter jouer du piano. J'aime l'écouter m'expliquer des problèmes. Elle me sauvait même lorsque Xiao Xiao me taquinait. Me sortant des griffes de Xiao Xiao, j'étais sur le point de dire quelque chose. Ben Yingbing m'a soudainement donné un doux câlin. L'étreinte ne dure que quelques secondes. Puis elle tendit la main. Elle remit en ordre mes cheveux que Xiao Xiao venait de désordonner. J'entendis la douce voix de Ben Yingbing à mon oreille, à Yuan. Attends que ta sœur rentre à la maison, d'accord? Je forçai un sourire. Ben Yingbing et Xiao Xiao sont vraiment partis. Ma vie semble avoir laissé un grand vide. Depuis que l'oncle et la tante Elsa sont souvent absents. Dans cette grande villa, à part les domestiques, il n'y a que moi. Au début, je me sentais un peu vide à l'intérieur. Depuis que Yingbing et Xiao Xiao sont allés à l'université. Au début, elles appelaient souvent à la maison le soir. À chaque fois, je restais sérieusement devant le téléphone, écoutant les deux parler. Ben Yingbing prenait toujours un ton doux, pour me raconter des anecdotes amusantes de l'école.
Cela me faisait aussi rêver de la vie universitaire à venir. Et Xiao Xiao, eh ben, demandait toujours avec un air sérieux si j'étais sage à la maison. Laisse-moi lui parler des choses amusantes qui se sont passées récemment. Comment pourrais-je avoir des choses amusantes à raconter? Depuis qu'elles sont parties toutes les deux, ma vie est devenue de plus en plus monotone. Je n'arrive pas à le dire. C'est pourquoi parfois nous ne parlons pas. Nous restons juste silencieux. On peut même entendre nos respirations faibles. Pendant longtemps. Bei Xiao Xiao murmure, Fang Yuan, va te coucher sagement. Jusqu'à la fin de la première année universitaire de Bei Ningbing et Bei Xiao Xiao. Elles ne sont pas revenues non plus. Elles m'ont dit désolé, qu'elles ne reviendraient pas cette fois-ci. Bei Ningbing suit un double diplôme. Ses études sont chargées. Et Bei Xiao Xiao passe ses journées dans le laboratoire. Elle est aussi occupée. Pendant le nouvel an, oncle Bei et tante Elsa sont revenus. Nous avons partagé un repas de retrouvailles. Ensuite, dans la conversation entre tante Elsa et oncle Bei, j'ai alors appris qu'avant d'aller à l'université, oncle Bei leur avait déjà fixé des exigences de progression académique. Et elle a déclaré qu'avant d'avoir terminé les tâches de l'université, il n'était pas permis de rentrer chez soi. Je dois dire que je les admire beaucoup dans mon cœur. 2 ans. Les jours passent en un clin d'œil. J'ai déjà passé beaucoup de temps dans le campus du lycée. Depuis que je suis au lycée, ma taille a aussi commencé à croître de manière rapide. Je me suis dit que la prochaine fois que je verrai ma grande sœur et ma deuxième sœur, elle ne pourrait peut-être atteindre que ma poitrine. Et en ce qui concerne les études, je ne suis pas un génie comme Bei Ningbing et Bei Xiao Xiao. Donc je dois faire plus d'efforts que les autres pour avoir une chance d'entrer dans une université qui soit raisonnablement idéale. Ces 2 dernières années, Bei Ningbing et Bei Xiao Xiao sont devenus de plus en plus occupés. Et le nombre d'appels qu'elles me passent a diminué, tandis que je suis chaque jour plongé dans une mer de problèmes. Je n'entends rien de ce qui se passe à l'extérieur. Le jour du 18e anniversaire de Bei Ningbing et Bei Xiao Xiao, elles ont passé la journée à l'école. Oncle Bei n'a pas organisé, comme d'autres familles riches, une grande cérémonie de passage à l'âge adulte pour son héritier. Mais l'oncle Bei et la tante Elsa ont offert des cadeaux de majorité à Bei Ningbing et Bei Xiao Xiao. Les nombreux actifs sous le nom de la famille Bei ne seront cependant pas absents. Ce jour-là, Bei Ningbing et Bei Xiao Xiao se sont rencontrés. Je leur ai passé un coup de téléphone. L'appel a été connecté. La voix de Bei Xiao Xiao était un peu rauque, mais elle avait un ton légèrement enjoué. Allô. J'ai hésité un instant. Et j'ai tenté, deuxième sœur. Peux-tu mettre le haut-parleur? Elle a rapidement accepté de l'autre côté. Après un bref silence, je leur ai sincèrement présenté mes vœux, grande sœur, deuxième sœur. Joyeux anniversaire. En tant que 2 héritières de la famille Bei, elles n'ont besoin de rien. Et tout ce que j'ai matériellement m'a également été donné par la famille Bei. J'ai longtemps réfléchi à quel cadeau offrir. Finalement, j'ai tricoté de mes propres mains 2 écharpes et 2 paires de gants, que j'ai respectivement offertes à Bei Ningbing et Bei Xiao Xiao. J'ai entendu dire que la ville là-bas va entrer en hiver très tôt, et qu'il fera très froid après l'hiver. En calculant le temps, aujourd'hui, cela devrait juste arriver chez elle. À ce moment-là, c'est probablement Bei Ningbing qui a pris le téléphone. À travers l'écran du téléphone, la douce voix de la grande sœur est arrivée. Yuan, nous avons déjà reçu ton écharpe et tes gants. La grande sœur les aime beaucoup. Merci, Yuan. Bei Xiao Xiao a ajouté à côté, cette grande sœur les aime aussi. Moi, tant que la grande sœur et la deuxième sœur aiment, c'est bien. J'ai soudain pensé à quelque chose. J'ai dit doucement, grande sœur, deuxième sœur. Avez-vous des souhaits? Vous pouvez les exprimer aujourd'hui. Ils se réaliseront sûrement. Il y a eu quelques secondes de silence de l'autre côté. La belle voix de Bei Ningbing est arrivée. D'accord. Je suis les conseils d'Ayuan. Aujourd'hui, je vais faire de bons vœux. Et il y a aussi la phrase de Bei Xiao Xiao. J'ai compris, j'ai compris. Hanchen commence à entrer progressivement en hiver. J'ai mis des vêtements épais. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que, un mois après l'anniversaire de Bei Ningbing et Bei Xiao Xiao, elles sont rentrées chez elles soudainement. C'était en décembre. C'était aussi le jour de mon 16e anniversaire. Bei Ningbing et Zi Xiao Xiao sont revenus. 2 belles métisses grandes se tiennent. Devant toi, c'est quoi comme expérience? Je réalise tardivement que ma grande sœur et ma deuxième sœur semblent vraiment être des adultes maintenant. Leurs traits sont devenus plus marqués à cause de l'âge adulte, et sont devenus encore plus beaux et profonds. Mais dès qu'elles ont commencé à me parler, je me suis à nouveau senti comme si rien n'avait changé en 3 ans. Bei Ningbing a dit, Yuan, tu as grandi. Zi Xiao Xiao s'est même mise sur la pointe des pieds pour essayer de me mesurer. Ce jour-là, les oncles et tantes sont aussi revenus. La famille, après 3 ans, a de nouveau partagé un repas de retrouvailles. Bei Ningbing et Bei Xiao Xiao ont fait un geste de la main pour m'emmener acheter beaucoup de cadeaux. J'ai clairement réalisé que l'écharpe et les gants que j'avais tricotés semblaient si insignifiants. La nuit, 3 ans plus tard, nous 3, enfin, sous le ciel nocturne paisible, nous étions allongés ensemble sur les chaises longues de la terrasse à regarder les étoiles. La différence, c'est que, maintenant, elles sont devenues plus matures, et dans leurs yeux se dévoilent parfois certaines émotions que je ne comprends pas vraiment. Après une semaine de retour, Bei Ningbing et Bei Xiao Xiao sont partis à l'étranger. Elles ont déjà terminé leurs études universitaires à l'avance. Cette fois-ci, Bei Ningbing et Bei Xiao Xiao sont respectivement partis en tant qu'étudiantes en doctorat direct, dans 2 des meilleures universités de IM pour étudier. Ces dernières années, leurs pas ont été rapides. Si rapides que je ne pouvais que regarder leur silhouette s'éloigner. Et de l'autre côté, ma vie de lycée, ordinaire et occupée, continue toujours. En raison du décalage horaire entre IM, il est difficile pour Bei Ningbing, Bei Xiao Xiao et moi de communiquer en même temps. De plus, elles sont plus occupées qu'à l'université. Il y a beaucoup de fois où je ne sais pas à quelle heure Bei Xiao Xiao se couche réellement, pour pouvoir garder le contact avec moi pendant la journée. Une fois, au bout du fil, j'ai entendu la voix fatiguée et rauque de Bei Xiao Xiao. Elle a dit, je suis si fatiguée. Elle a aussi dit, Fang Yuan, tu me manques un peu. J'ai été un peu surpris, ma sœur. Tu me manques aussi. J'ai ajouté, prends bien soin de toi là-bas. Mange bien, prends soin de toi. Bei Xiao Xiao a soudain laissé échapper un léger rire. Cette voix résonnait à mes oreilles. Douce et chatouilleuse, de Fang Yuan. Bei Yuan, sois sage. Attends que je revienne. Tu sais, je lui ai répondu comme tant de fois auparavant. D'accord. Bei Ningbing a pris beaucoup de belles photos de paysages. Elle a pris de nombreuses belles photos de paysages. Elle a même préparé un petit livret avec attention. Elle me l'a envoyé. La dernière page du livret contient un message de ma grande sœur, Bei Ningbing. Ses caractères sont aussi jolis que sa personne, Yuan. Le pays est magnifique. Si tu aimes cela, plus tard, ma sœur t'emmènera voir. Je feuilletais page par page ces magnifiques paysages étrangers. Pour le vaste monde extérieur, j'étais encore plus rempli d'aspiration. Le jour où mes résultats du baccalauréat sont sortis,
Ben Yingbing et Bei Xiaoxiao surveillaient toutes deux mes réponses au téléphone. Après avoir appris mes résultats, elles m'ont toutes félicité avec joie. Elles étaient heureuses pour moi. Deux génies académiques s'inquiétaient pour mes notes pour la première fois à cause de moi. J'ai ressenti un léger sentiment de honte avec du retard. Mes résultats du baccalauréat étaient à peu près ce que j'avais estimé. Juste assez pour entrer dans une bonne université locale. J'avais un sentiment d'irréalité. J'avais déjà franchi avec succès la première étape importante de ma vie. En septembre, j'ai franchi les portes de l'université. Ma spécialité choisie est l'informatique. Et tout le département d'informatique. Le rapport homme-femme y est gravement déséquilibré. C'était ma première fois en résidence universitaire. Dans une chambre de 4 personnes. Mes colocataires étaient tous très faciles à vivre. À part moi. Il y avait aussi un garçon local. Et 2 garçons venus de villes environnantes. Au moment de l'extinction des lumières le soir, les garçons dans le dortoir commencent aussi à discuter. Et celui qui est mentionné le plus souvent est la belle du département de français à côté, Ling Xiaxia. Le garçon local dans le lit à côté de moi a une personnalité plutôt enjouée. Il m'a même entraîné avec enthousiasme il y a quelques jours. Dans la salle de répétition pour voir Ling Xiaxia danser. Dans la salle de répétition, la façon dont Ling Xiaxia dansait gracieusement a suscité des vagues de cris des garçons qui regardaient. Peut-être parce que j'ai grandi avec la délicate et belle Ben Yingbing, Bei Xiaoxiao. J'ai une forte immunité aux belles femmes. Jiang Yuan était aussi très excité, criant à tue-tête. Je le regardais avec amusement. Je ne m'attendais pas à ce que 3 jours plus tard, dans un cours d'option publique du département d'informatique, je rencontre Ling Xiaxia. Quand je suis allé à ce cours, il ne restait que la deuxième rangée. Et la dernière rangée, il y avait des places. Parce qu'il y avait quelqu'un à la dernière rangée qui portait la fille avec un chapeau bien enfoncé. J'ai décidé de m'asseoir dans l'avant-dernière rangée. À mi-cours, le professeur a distribué un questionnaire à remplir. J'étais sur le point de commencer à écrire. Soudain, quelqu'un m'a doucement poussé dans le dos. Je me suis retourné avec confusion. La fille derrière moi a levé la tête. J'ai vu son visage. C'était Ling Xiaxia. Elle m'a demandé un stylo avec un peu de gêne. Je me suis retourné. J'ai pris un stylo dans ma trousse et je lui ai tendu. Elle a poliment dit merci. À la fin du cours, Jiang Yuan m'a demandé d'attendre au lieu convenu pour manger ensemble. Je suis parti rapidement. J'ai donc dit à la fille derrière moi, pas besoin de rendre le stylo. Quand j'ai dit cela à Jiang Yuan, il a frappé sa poitrine et a soupiré un moment. Il a dit qu'il suivrait mes cours publics le semestre prochain. Les cours publics ne se tiennent qu'une fois par semaine. Mais pendant plusieurs semaines suivantes, je croisais toujours Ling Xiaxia. Elle était toujours assise à proximité de moi. Un jour en cours, quand j'ai levé les yeux, j'ai croisé le regard de Ling Xiaxia qui me regardait. Elle a immédiatement détourné le regard. C'est alors que j'ai réalisé qu'elle était assise juste en diagonale de moi. Par la suite, les coïncidences se sont multipliées. J'ai commencé à la croiser de temps en temps à l'école. Jiang Yuan me faisait souvent des clins d'œil. Il disait que j'étais peut-être attiré par la belle du département. Et il me demandait ce que j'en pensais. Je secouais la tête. Comment cela pourrait-il être possible? Le département d'informatique ne manque pas de beaux garçons. Parmi ceux qui poursuivent Ling Xiaxia, il y a encore plus de garçons séduisants. Je ne suis qu'un garçon ordinaire. Je me considère comme n'ayant pas ce charme. Décembre. J'étais à l'université. J'ai célébré mon 18e anniversaire. Je suis allé chanter avec mes colocataires. Nous avons mangé. Nous avons passé une journée agréable. L'oncle Bei et la tante Elsa n'étaient pas à Hancheng. Mais ils ont déposé une grosse somme d'argent sur mon compte. Ils ont laissé un message pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Je regardais les chiffres sur mon compte, perdu dans mes pensées. Je réalisais que j'ai déjà 18 ans. Je ne peux pas passer ma vie à profiter sans rien faire. De tout ce que la famille Bei m'a donné. Le soir, Ben Yingbing m'a appelé en vidéo. Je suis allé sur le balcon pour répondre. Les contours de ses yeux étaient cernés. Elle était visiblement très fatiguée. Mais au moment où j'ai décroché, elle était comme à l'époque dans la salle de piano. Me regardant sur le côté, elle souriait d'un sourire doux et joli. Elle a dit, à Yuan, joyeux anniversaire. Dans ses beaux yeux profonds, une lueur étrange est soudainement apparue. Elle a murmuré en ajoutant, félicitations pour ta majorité. J'ai parlé joyeusement avec Ben Yingbing pendant un bon moment. Le téléphone de Bei Xiaoxiao a de nouveau sonné. Elle m'a rarement parlé autant. Enfin, elle a dit doucement, à Yuan, joyeux anniversaire. C'était la première fois que Bei Xiaoxiao m'appelait à Yuan. À part le moment où j'ai entendu, j'ai eu une étrange sensation. Mais je me suis vite résigné. Les cadeaux d'anniversaire que m'ont offert ma grande sœur et ma deuxième sœur étaient également très directs. Ben Yingbing m'a directement offert un appartement à son nom. Bei Xiaoxiao m'a offert une super voiture. Même si, je n'ai pas encore obtenu mon permis de conduire. Lorsqu'elles sont devenues majeures, elles possédaient déjà beaucoup d'actifs à leur nom. J'étais pressé de refuser. Mais cela n'a pas abouti. J'ai donc décidé d'attendre qu'elles rentrent au pays. Pour régler cette affaire. Ces choses que des gens ordinaires doivent travailler dur pour obtenir. Elles peuvent les offrir facilement comme des cadeaux. Je réalise avec une clarté incroyable la distance entre mes grandes sœurs et moi. Je pense que je quitterai tôt ou tard la famille Bei. Peut-être dans un futur proche, un jour. Après tout, l'obligation d'adoption de la famille Bei envers moi a été pleinement remplie le jour de mon 18e anniversaire. En réalité, cela a déjà été accompli. En un clin d'œil, je suis déjà en 2e semestre de ma première année universitaire. Et Ben Yingbing est en doctorat direct dans le pays. La carrière de Shen touche bientôt à sa fin. C'est pareil pour Xiao Xiao. Elles sont très occupées ces derniers temps. Nous n'avons pas été en contact depuis longtemps. Récemment, Ling Xiaxia a commencé à me courtiser ouvertement. Beaucoup de garçons qui l'aiment sont très tristes et déçus. Peut-être qu'ils ne comprennent pas, tout comme moi. Pourquoi Ling Xiaxia me choisirait-elle? Depuis mon enfance. Il semble qu'à part cette lettre avortée de mon collège, dans les mains de Bei Xiaoxiao, je n'ai plus jamais reçu d'affection d'un autre sexe. Je suis un peu perdu. Je ne sais pas vraiment comment interagir avec le sexe opposé. À chaque fois, j'essaie toujours d'éviter Ling Xiaxia. Un week-end d'août, Ling Xiaxia m'a proposé d'aller étudier à la bibliothèque ensemble. J'ai hésité longtemps. J'ai accepté. La bibliothèque est très calme. Nous lisons chacun nos propres livres. Quand nous sommes sortis de la bibliothèque, j'ai reçu un appel de tante Elsa. Elle m'a demandé de revenir à la villa ce soir pour dîner ensemble. Je n'ai pas eu le temps. Je lui ai dit poliment ce que j'avais prévu pour refuser Ling Xiaxia. Il semble que je n'ai pas de temps aujourd'hui. Je lui ai dit au revoir poliment. J'ai donné une brève explication. Je dois rentrer chez moi aujourd'hui. Qui aurait cru que Ling Xiaxia voulait me raccompagner chez moi? Je ne m'y attendais pas. Qu'il puisse y avoir une fille qui raccompagne un garçon chez lui. Je venais de vouloir refuser. Puis j'ai réalisé que traîner comme ça n'était pas une bonne idée. Je pourrais justement lui expliquer clairement sur le chemin du retour. Alors nous avons pris le métro ensemble. Après avoir changé de plusieurs lignes, nous sommes enfin arrivés sur un chemin incontournable pour retourner au quartier des villas. Il faisait déjà sombre.
Les lampadaires jaunes brillants étaient déjà allumés. Je marchais côte à côte avec Lynx et Axia sur ce chemin. Après que j'ai terminé de lui dire que je refusais, cette petite fille joyeuse devant moi se gratta l'arrière de la tête. Mais elle a quand même insisté pour me dire ce qu'elle voulait me dire. J'ai donc appris certaines choses. Des choses que je ne savais pas auparavant. Lynx et Axia a dit que la première fois qu'elle m'a vu en cours public. À ce moment-là, je me suis retourné. Elle avait inexplicablement un bon sentiment pour moi. Elle a aussi dit qu'elle m'avait observé pendant longtemps. Plus tard, à chaque cours public, elle cherchait délibérément où je m'asseyais. Puis elle s'asseyait autour de moi. Et chaque rencontre fortuite sur le campus par la suite était aussi intentionnelle de sa part. Je suis resté un moment sans réaction. Je ne pensais pas que tant de coïncidences étaient en réalité toutes des rencontres provoquées par Lynx et Axia. En fin de compte, nous étions déjà arrivés près de la villa. Je me suis arrêté ici. Lynx et Axia a souri avec générosité. Zifonguan, je t'aime bien, mais je respecte ton choix. Si un jour dans le futur, tu réalises soudainement mes qualités, tu peux toujours me contacter. Je regarde la fille sincère devant moi, et je lui souris en retour. Non, tu es une très bonne fille. Tu rencontreras sûrement quelqu'un qui mérite ton affection. La bonne personne. Ensuite, nous échangeons un sourire. Elle a peut-être été soulagée, à la fin. Puis-je recevoir un câlin réconfortant? Je n'ai pas eu le temps de parler. Soudain, Lynx et Axia m'a doucement pris dans ses bras. Son étreinte était un geste amical. Ensuite, elle a rapidement fait 2 pas en arrière. Elle m'a fait signe de la main et a dit au revoir. Bef Nguyen. Puis elle s'est retournée et est partie. Je me suis également retourné, soulagé, en direction de la porte de la villa. Juste après avoir fait quelques pas. Soudain, j'ai été tiré dans les buissons à côté. J'ai eu un grand sursaut. Soudain, une belle main blanche m'a couvert la bouche. La force était plutôt douce. Je me suis retourné, pour faire face à une paire d'yeux en forme de fleurs de péché familier. C'était en fait Be Xiao Xiao. Quand est-elle rentrée au pays? La fille grande et belle devant moi. Se mettant légèrement sur la pointe des pieds, elle s'est penchée à mon oreille et a murmuré, ne crie pas. J'ai obéi et hoché la tête. Je viens de m'échapper des chaînes de Be Xiao Xiao. Soudain, quelqu'un m'a pris dans ses bras par derrière. La personne a doucement posé sa tête sur mon épaule droite. Une voix féminine douce et envoûtante s'est élevée derrière moi. Ayuan, tu n'es pas sage, hein? Ben Yingbing est aussi là. Ma surprise a finalement surpassé ma peur. Je me suis retourné. Ben Yingbing s'est également redressé lentement. Cela fait 3 ans que nous ne nous sommes pas vus. Les traits de Ben Yingbing et de Be Xiao Xiao sont devenus encore plus profonds et raffinés. Elles ont complètement grandi. Si 2 magnifiques femmes métisses se tenaient de chaque côté de toi, te cernaient progressivement de près, quelle expérience cela serait? J'ai l'impression que c'est un peu dangereux. Be Fanguan, n'as-tu pas promis de ne pas avoir de relation amoureuse trop tôt? Be Xiao Xiao a dit d'une voix mélancolique. Je venais d'essayer d'expliquer que je n'avais pas de relation amoureuse précoce. Je ne sais pas pourquoi. J'ai soudain eu un éclair de lucidité. La première à expliquer était la 3e sœur. J'ai déjà atteint l'âge adulte. Je ne suis plus un enfant. Be Xiao Xiao a immédiatement fait une grimace. Elle s'approche de moi pas à pas. Je suis forcé de reculer. Et Ben Yingbing reste immobile derrière moi. Je n'ai plus d'issue. Avec le dos contre Ben Yingbing, faisant face à Be Xiao Xiao. Je ne comprends pas pourquoi elles sont si étranges. Elles sont clairement revenues. C'est enfin un jour de réunion de famille. Tout le monde devrait être heureux. La voix de Ben Yingbing résonne à nouveau. Depuis combien de temps parlez-vous? C'est alors que j'ai réalisé. Je me sens comme un enfant qui a peur d'être surpris par ses parents en train de sortir avec quelqu'un. Je m'empresse d'expliquer. La fille de tout à l'heure n'est qu'une camarade de l'université. Je ne sors pas avec quelqu'un. Vraiment? Fan Yuan. Be Xiao Xiao tend soudain la main. Elle me tire loin de Ben Yingbing. Vraiment. Je hoche la tête avec insistance. En obtenant ma réponse affirmative. L'atmosphère étrange et tendue vient soudainement de disparaître. Ensuite, je suis derrière Ben Yingbing et Be Xiao Xiao. Nous sommes entrés dans la villa. En fait, elles sont arrivées tôt ce matin. Elles ont délibérément caché cela à tante Elsa. Elles voulaient me faire une surprise. La famille a partagé un repas harmonieux. Cercle plein après le dîner. Oncle Be a dit qu'il organiserait le banquet de retour de Ben Yingbing et Be Xiao Xiao dans une semaine. Cela tombe bien pour cette fête. Pour que les 2 héritiers de la famille B entrent officiellement dans le cercle. Cette fête invitera de nombreuses personnalités du monde des affaires, qui sont également invitées à y assister. Une semaine passe vite. En un clin d'œil, c'était le jour du week-end. Après avoir salué ma colocataire, je suis sorti de l'école. À peine arrivé à la porte de l'école, j'ai vu une voiture de sport rouge très voyante. La fenêtre de la voiture s'est lentement abaissée. Une belle femme au volant s'est légèrement tournée vers moi. Elle a joyeusement agité la main. C'était Be Xiao Xiao. Je fais face aux regards variés des anciens élèves qui vont et viennent à l'entrée de l'école. Les différents regards des anciens élèves. Je me suis résigné et j'ai avancé. Je suis monté dans la voiture. Ben Yingbing n'était pas là cette fois-ci. Je me suis assis à côté du conducteur. Be Xiao Xiao conduisait rapidement et habilement. Ainsi, nous nous sommes rapidement arrêtés devant un club haut de gamme. Je suis entré juste après Be Xiao Xiao. Une rangée de serveurs souriants nous attendait déjà. Be Xiao Xiao a fait un geste décontracté. J'ai été emmené pour une transformation complète. Après avoir reçu des soins de la tête aux pieds, différents membres du personnel ont commencé à me transformer en ce qui concerne la coiffure, la tenue, etc. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. J'ai enfin été préparé. Je me suis regardé dans le miroir. Je me suis senti un peu étonné. Ils m'ont fait une coiffure soignée mais élégante, avec un costume noir sur mesure bien ajusté. J'avais l'air beaucoup plus mature. Je me suis dirigé joyeusement vers un endroit pas très loin. Sur le canapé, Be Xiao Xiao m'attend. C'est à ce moment que je réalise que ma grande sœur, Ben Yingbing, est arrivée, je ne sais pas quand. Ben Yingbing et Be Xiao Xiao avaient également changé de tenue. Au moment où je les ai vus, j'ai eu l'impression de profiter d'un festin visuel. Robe de soirée, élégante, d'une beauté incroyable. Et ce sont des fleurs jumelles. Lorsque Ben Yingbing et Be Xiao Xiao m'ont vu, dans leurs yeux, il semblait y avoir une étrange lueur qui a traversé. Ben Yingbing a été la première à dire, Ayuan, tu es vraiment beau. Be Xiao Xiao n'a rien dit. Elle me regardait simplement, affichant un sourire mystérieux. Lorsque nous sommes rentrés à la villa, nous sommes arrivés juste à temps. Je n'ai pas réussi à m'éclipser. Je n'ai eu d'autre choix que d'être entraîné par Ben Yingbing et Be Xiao Xiao, au 2e étage de la salle de banquet pour nous préparer ensemble. Dans la salle de banquet en bas, les voix des gens commençaient progressivement à s'élever. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Enfin, l'heure de la fête était arrivée. Les grandes lumières de la salle de banquet se sont soudainement éteintes, ne laissant qu'un faisceau de lumière mobile, frappé au niveau de l'escalier tournant du 2e étage. Je pensais attendre Ben Yingbing et Be Xiao Xiao après qu'elle soit descendue pour le discours dans la salle de banquet. J'attendrai que la foule se disperse, pour descendre discrètement ensuite.
Mais à ma grande surprise, Ben Yingbing et Bei Xiaoxiao sont venus à mes côtés, l'une à gauche, l'autre à droite. Elles ont tendu la main pour prendre mon bras. Ainsi, j'étais dans une situation délicate, forcé de tenir ce duo de sœurs jumelles. En partant de l'escalier du deuxième étage, nous avons descendu lentement les marches, étape par étape, jusqu'au côté de la scène en bas. Lorsque le faisceau de lumière s'est dirigé vers nous, j'étais un peu nerveuse. Ben Yingbing semblait avoir ressenti ma nervosité. Elle a tendu l'autre main de manière apaisante. Elle a doucement posé sa main sur la mienne. En arrivant aux côtés de la scène, j'ai enfin eu l'occasion de me libérer d'elle. Alors, je suis descendu par l'escalier latéral. Pour entrer dans la grande salle de banquet, l'aînée et la deuxième sœur ont fait leur discours. Je ne vais pas m'en mêler. Peut-être que tout le monde sait qu'ils ont un fils adoptif. Donc, quand je suis entré dans la foule, personne ne semblait s'interroger sur mon identité. Je me tenais au milieu de la foule, regardant tranquillement sur scène les grandes sœurs qui brillaient de mille feux. Je suis vraiment heureux pour elles, qui sont si exceptionnelles. Mais je réalise aussi profondément qu'il y a un immense fossé entre elles et moi. Un fossé énorme. Après le discours, l'oncle Bei a emmené Ben Yingbing et Bei Xiaoxiao pour discuter avec les gens du milieu. Dans le va-et-vient des verres, les gens dans la salle de banquet discutaient bruyamment. Je ne suis pas très à l'aise dans ce genre de situation. Alors je me suis discrètement dirigé vers le jardin à l'arrière, m'asseyant sur un banc en pierre, perdu dans mes pensées. Après un moment, quelques jeunes hommes bien habillés sont également arrivés dans le jardin. Lorsqu'ils m'ont vu, ils ont affiché un sourire méprisant et dédaigneux. Je me lève. Je pense qu'il vaut mieux que je parte d'abord d'ici. En passant près d'eux, un garçon a soudainement tendu la jambe pour me faire trébucher. Une voix masculine un peu acerbe s'est élevée. TSS. Comment la famille Bei pourrait-elle adopter un fils comme toi? À ce moment-là, un autre garçon a acquiescé. Oui, c'est vrai. Ce que dit Shuei est vrai. C'est vraiment un bon plan pour lui, d'être le frère des deux jeunes filles de la famille Bei pendant toutes ces années. Le propriétaire de cette voix acerbe s'appelle Shuei. En ce moment, son visage est plein de critiques. Et il nous scrute. Es-tu majeur? Tu ne comptes pas rester ici indéfiniment, si? Je ne le connais absolument pas. Je ne comprends pas pourquoi il s'en prend à moi. Mais je comprends. Aujourd'hui est une fête préparée pour ma grande sœur et ma deuxième sœur. Je ne peux pas la gâcher. J'ai pris sur moi. J'ai décidé de me frayer un chemin hors de leur cercle. Et de partir. Mais il me presse de plus en plus. Comme s'il voulait absolument que je donne une explication. Mais même si je sais que je vais quitter la famille Bei, je vais certainement quitter la famille Bei. Mais en ce moment, je ne sais pas pourquoi. J'ai décidé de faire preuve de détermination. Et je ne voulais tout simplement pas leur prêter attention. J'étais un peu têtu et je voulais sortir de leur cercle. À ce moment-là, le garçon nommé Shuei m'a soudainement poussé avec force. Je n'ai pas pu me tenir debout et j'ai trébuché. En tombant, je me suis foulé la cheville. Une douleur aiguë est montée de ma cheville. J'ai froncé les sourcils. Ce que l'on peut tolérer, on ne peut pas le tolérer pour les autres. J'étais sur le point de me relever en supportant la douleur. Soudain, une odeur familière et fraîche est arrivée. Je me suis fait soutenir par une main douce. Je me suis retourné. Et j'ai vu Zi Yingbing, qui était venu avec Ben Yingbing, ainsi que Bei Xiaoxiao. Peut-être parce qu'elle venait juste de la réception. Bei Xiaoxiao tenait encore un verre de vin rouge. Bei Xiaoxiao m'a juste jeté un coup d'œil. Il s'est immédiatement dirigé vers les quelques garçons. Les autres garçons ont tous reculé d'un pas. Il ne restait que Shuei sur place. Shuei a vu Xiao jouer. Il a fièrement levé la tête. Cependant, Xiaoxiao est restée silencieuse. Elle s'est approchée de lui, impassible, pas à pas. Sous la pression négative de Bei Xiaoxiao, Shuei n'a pas pu s'empêcher de reculer de quelques pas. Mais Bei Xiaoxiao n'a toujours pas arrêté. Jusqu'à ce qu'elle réussisse à le pousser à ne plus pouvoir reculer. Juste au moment où Shuei voulait prendre la parole pour briser cette situation, Bei Xiaoxiao lui a lentement montré un sourire malveillant. La seconde d'après, Bei Xiaoxiao a versé le verre de vin rouge qu'elle tenait, plein à ras-bord, sans laisser une goutte, sur le visage de Shuei. Elle a dit, profite bien de ça, monsieur. Ce monsieur. Un cri de colère retentit. Shuei, dans un état désastreux, s'est exclamé avec colère. Tu oses me traiter ainsi. Notre famille doit se marier avec la famille Bei. Bei Xiaoxiao avait l'air d'avoir entendu une blague. Ses beaux yeux riaient si fort qu'ils se pliaient en arc. Tout à coup, Bei Xiaoxiao cessa de rire. Elle dit d'un ton féroce à Shuei, oh, alors, à partir de maintenant, abandonne cette idée. Parce qu'au cours de ta vie, tu n'auras jamais l'occasion. Et tu ne mérites même pas de mettre un pied dans la maison des Bei. Après avoir dit cela, Bei Xiaoxiao cria, au secours. Des gardes en noir arrivèrent rapidement. Emmenez ce monsieur. Dehors. Shuei cria de colère. Il fut escorté dehors par les gardes. Les événements se sont déroulés trop rapidement. Je regardais tout cela, bouche bée. Je regardais Bei Xiaoxiao. J'osais dire, l'oncle Bei va se fâcher. Bei Xiaoxiao haussait les sourcils. Mais elle dit, ta cheville. Ne te fait plus mal, n'est-ce pas? Je secouai instinctivement la tête. Après avoir repris mes esprits, je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. Je hochai rapidement la tête. Ça ne fait plus mal. Je suppose que c'était Ben Yingbing qui voulait que je termine. C'était pour que Xiaoxiao se venge pour moi. Maintenant, c'est fini. Ben Yingbing me soutenait doucement. Elle m'a ramené dans ma chambre. Ensuite, elle m'a doucement mis du médicament. Elle m'a conseillé de me reposer tôt, de ne pas trop penser à quoi que ce soit. J'ai hoché la tête. Avant qu'elle ne parte, j'ai rapidement dit, merci grande sœur et deuxième sœur. Le lendemain, j'ai appris. En effet, Bei Xiaoxiao a traité un client masculin de cette manière la nuit dernière. C'était quelqu'un qui aurait pu devenir son, ou le choix de fiancé de la grande sœur. Cela a rendu l'oncle Bei très en colère. Il a dit qu'elle agissait de manière trop immature et imprudente. Après tout, la famille Shui a une position importante à Hancheng. Elle est considérée comme influente. Mais une fois qu'il a compris toute l'affaire, l'oncle Bei n'a finalement pas continué à blâmer Bei Xiaoxiao. Après tout, un homme de ce caractère, l'oncle Bei pense qu'il n'est effectivement pas adapté à la famille Bei. Et la famille Shui, même s'ils sont mécontents, ils n'osent pas s'opposer à la famille Bei. D'autant plus que, la famille Shui n'a pas raison. L'orage de la fête est passé. Après avoir pris un jour de congé pour me reposer à la maison, je suis retourné sur le campus. Cependant, le jour où je me reposais à la maison, j'ai vraiment profité des soins attentionnés de ma grande sœur et de ma deuxième sœur. Je repense à, je ressens toujours une étrange frisson. Les week-ends précédents, je restais à l'école. Mais maintenant, à cause du retour de Ben Yingbing et Bei Xiaoxiao en Chine, je suis appelé chaque semaine à retourner à la villa pour dîner. Ben Yingbing a déjà commencé son stage chez Bei, et Bei Xiaoxiao est entrée dans un institut de recherche. Elles sont également très occupées en temps normal. Mais chaque week-end, elles trouvent toujours un peu de temps pour manger avec moi. Peut-être que j'ai vraiment grandi, et j'ai soudain compris qu'il faut garder une certaine distance entre les sexes. Il est nécessaire de garder une certaine distance. Ainsi, chaque fois que Ben Yingbing et Bei Xiaoxiao
agissent de manière un peu affectueuse envers moi. J'ai tendance à éviter cela inconsciemment. Après quelques fois, elles semblaient avoir une sorte de connexion. Mais elles n'ont rien dit. Les jours passaient un. Au deuxième semestre de la deuxième année, une chose est soudainement apparue, brisant la tranquillité apparente. Ce jour-là était aussi un week-end. Tout le monde était là. Dans le grand salon, oncle B a soudainement demandé d'une voix douce si j'étais en couple. Ben Yingbing et Bei Xiaoxiao m'ont regardé en même temps. J'étais un peu stupéfait. Puis j'ai rapidement secoué la tête pour nier. Après que l'oncle B a compris, il a légèrement hoché la tête. Il a fait un signe de tête à Tante Elcha. Tante Elcha m'a dit avec un sourire doux, Fan Yuan, la famille du sait que notre famille B a un fils bien élevé. Ton oncle du veut que sa fille te rencontre. Es-tu d'accord? Je me suis arrêté. Je n'ai pas compris tout de suite ce que voulait dire Tante Elcha. Mais rapidement, quelqu'un a réagi avant moi. C'est Bei Xiaoxiao. Elle est la première à se lever du canapé pour s'opposer. Je ne suis pas d'accord. Surprise, je me suis aussi levé du canapé. Oncle B a fait une tête sombre. Il la regardait, cette affaire ne te concerne pas. Cependant, juste après, Ben Yingbing a décroisé ses longues jambes. Elle a calmement pris la parole, je ne suis pas d'accord non plus. Oncle B l'a de nouveau regardé, la raison? Les conditions de la famille du ne sont pas favorables. De plus, ces dernières années, la famille du a été impliquée dans des activités illégales. Leur famille est comme un bateau en détresse dans la mer. Si l'on n'y prend pas garde, il peut rapidement sombrer. Mais notre propre famille ne peut pas sombrer avec elle. Un geste de l'oncle B a interrompu les paroles de Ben Yingbing. Oncle B a demandé à Ben Yingbing et à Bei Xiaoxiao de le suivre dans son bureau pour discuter. Je suis resté là, un peu perdu. Tante Elsa m'a demandé de retourner d'abord dans ma chambre pour me reposer. J'ai hoché la tête. Je suis retourné dans ma chambre d'un air absent. Même moi, j'ai enfin compris que cela signifie que je dois aller à un rendez-vous arrangé. Que devrais-je faire? Au moment du dîner, Xiaoxiao était assise en face de moi. J'ai remarqué des marques rouges évidentes sur son visage. En montant à l'étage après le repas, je suivais Xiaoxiao. Au niveau de l'escalier entre le 4e et le 5e étage, Xiaoxiao m'a soudainement tiré, et je suis monté au 5e étage avec elle. Xiaoxiao m'a silencieusement conduit dans sa chambre. J'ai finalement demandé, sœur aînée, ton visage? Xiaoxiao a poussé un léger ricanement. Puis, elle sembla penser à quelque chose soudainement. Elle dit, viens ici, aide-moi à mettre un peu de médicaments. Xiaoxiao a sorti une trousse de médicaments du tiroir, et me l'a tendue. Je l'ai rapidement prise. J'ai cherché le bon onguent. J'ai appliqué la pommade sur le visage de Xiaoxiao aussi doucement que possible. Nous étions très proches. Si près que, je pouvais même entendre son cœur battre. À cause de cette proximité, le visage agrandi et sans défaut de Xiaoxiao. De sa beauté était juste devant moi. Je me sens soudain un peu mal à l'aise. Un instant. Je ne peux même pas dire à qui appartient le battement de cœur. Bei Xiaoxiao me regarde silencieusement, ce qui est rare. Jusqu'à ce que je range la pommade dans la trousse de médicaments. Elle murmure, Bei Fanguan. Tu n'as pas le droit d'aimer quelqu'un d'autre. Sa voix est si douce que je pense que c'est une hallucination. Je regarde Bei Xiaoxiao avec un léger doute. Qui aurait cru qu'à l'instant suivant, un baiser frais et glacé se pose délicatement sur le coin de mes lèvres. Je suis complètement abasourdi. Attends. Bei Xiaoxiao m'a-t-elle embrassé? Comme je suis assis en tailleur sur le tapis, j'ai donc réagi par réflexe. En appuyant mes mains sur le tapis, je recule d'une certaine distance. Mais dans les beaux yeux en amande de Bei Xiaoxiao, une lueur de plaisir apparaît. J'ai du mal à accepter que Bei Xiaoxiao, qui a grandi avec moi, fasse une chose pareille. Je suis un peu en panique. Je réalise enfin que je dois d'abord partir. Je me suis empressé de me lever. Qui aurait cru que Bei Xiaoxiao se pencherait soudainement? Tant. Je l'ai regardé dans les yeux. Bei Xiaoxiao a légèrement hésité un instant. Elle a posé ses paumes de chaque côté de moi, me cerclant. Elle s'est approchée et a embrassé le coin de mon œil. Bei Fanguan. Tu es vraiment mignonne. Le parfum agréable de Bei Xiaoxiao flottait dans mon nez. Mais j'ai brusquement tourné la tête, évitant son contact. Xiaoxiao ne semblait pas s'en soucier. Au contraire, elle souriait toujours. Puis elle a dit quelque chose qui m'a encore plus choqué. Elle a dit, Bei Fanguan. Je t'aime. Si tout à l'heure je pouvais encore me mentir. Eh bien maintenant, je ne peux plus me mentir. J'ai difficilement ouvert la bouche. Ma voix était rauque. Pourquoi? Je trouvais soudainement que Xiaoxiao devant moi était à la fois étrangère et me faisait peur. Bei Xiaoxiao m'a doucement pris dans ses bras, comme pour apaiser un petit chien. Elle caressait doucement mes cheveux. Une sensation de froid monta dans mon dos. Bei Xiaoxiao posa sa tête sur mon épaule. Murmure, parce que Fan Yuan a été choisi par moi-même. Tu m'appartiendras toujours. Tu te souviens de cette nuit sous la pluie de météores? En fait, j'ai fait un vœu. Mon vœu, c'est que Fan Yuan soit toujours à mes côtés. Je ne pouvais plus me retenir. Je poussais avec force, en repoussant la belle femme devant moi. Dans les yeux de Bei Xiaoxiao, une rare lueur de blessure et de douleur surgit. Mais je voulais juste fuir cet endroit. Je courus en titubant dans les escaliers. Je courus vers ma chambre. Je fermai la porte. J'étais complètement dans le flou. Je ne voulais penser à rien. Je voulais échapper à la réalité en dormant. En attendant que le jour se lève demain, je partirai immédiatement d'ici. Peut-être à cause du choc. Je tombais rapidement dans un profond sommeil. Il a soudainement commencé à pleuvoir des cordes la nuit. Le tonnerre grondait. Je ne dormais pas très paisiblement. Dans un état de confusion, je sentais comme si une main douce passait doucement sur mon visage. Puis, elle glissa le long de mon front, jusqu'à mes yeux, puis sur mes joues. Et enfin, cette main fraîche s'arrêta près de mes lèvres. Elle caressa doucement un moment. Et ça rêve? Je n'arrivais pas à me réveiller. Juste après, un autre coup de tonnerre retentit dehors. Avec un fracas, je me réveillai enfin en sursaut. Je me suis assis sur mon lit. Je respirais anxieusement. J'avais oublié de fermer les rideaux la nuit dernière. Donc, quand l'éclair traversa le ciel, la moitié de ma chambre s'illumina. Et donc, je vis dans ma chambre. Plus précisément, à côté de mon lit. Une personne se tenait là. J'étais si effrayé que je perdis ma voix. Avant que je ne crie de terreur, l'autre personne tendit cette main douce et élancée. Elle a couvert ma bouche. Un parfum frais et froid est arrivé. C'est Ben Yingbing. Ah Yuan, sois sage. Ne fais pas de bruit. J'ai hoché la tête avec peur. Comment est-elle entrée? La chaleur de son souffle flottait devant moi. Je sentais tous mes poils se dresser. Que Bei Xiaoxiao m'a apporté hier soir. La peur est remontée en moi. Ben Yingbing était assise au bord du lit, me regardant tendrement. Son regard était clairement le même qu'avant. Mais je ressentais inexplicablement de la peur. À ce moment, dans les yeux de Ben Yingbing, il y avait des émotions que je ne comprenais pas. Elle semblait avoir remarqué mon inquiétude. Elle a tendu la main et a doucement tapoté mon dos, pour me réconforter. Elle a dit, Ah Yuan, sois sage. Ta grande sœur ne te laissera pas épouser une autre. J'ai hoché la tête avec peur. D'abord, j'ai acquiescé à ses paroles.
Mais ma grande sœur, que j'ai toujours respectée, murmura doucement à mon oreille comme un amant, parce que, Ayuan ne peut aimer que sa sœur. Ayuan, tu te souviens? Le jour où ma sœur est devenue adulte, tu as demandé à ma sœur de faire un vœu, en disant que ça se réaliserait, mais dans les vœux de ma sœur, il y avait toujours Ayuan. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Je suis très effrayé. À ce moment-là, Ben Ying Bing. Heureusement, elle n'a rien fait de plus. Au lieu de cela, elle m'a doucement bercé pour que je m'endorme. Puis elle est partie. Parce que j'avais les yeux fermés. J'ai entendu le bruit de la porte de la chambre qui s'ouvrait et se fermait. Ensuite, j'ai ouvert les yeux, en regardant le plafond noir. Je pensais qu'à partir de ce moment, je ne pourrais plus jamais regarder Ben Ying Bing et Be Xiao Xiao en face. Nuit sans sommeil. J'ai ouvert les yeux jusqu'à l'aube. Moi dans le miroir, avec des cernes noires. Voilà, je ressemble vraiment à un panda. Au petit déjeuner, je suis descendu. Tante Elsa m'a appelé pour le petit déjeuner. Je n'ai eu d'autre choix que de la suivre jusqu'à la salle à manger. À peine assis, je me suis retrouvé face à ses yeux en forme de péché qui me terrifiait. Xiao Xiao me souriait comme d'habitude. Il semblait que rien ne s'était passé la nuit dernière. J'ai serré les lèvres. Soudain, le siège à côté de moi a été tiré. C'était Ben Ying Bing, cette femme qui était apparue étrangement à côté de mon lit hier soir, et maintenant assise à mes côtés. J'avais la peau de poule. J'ai terminé mon petit déjeuner avec difficulté et rapidement. Après le petit déjeuner, j'ai poliment dit au revoir à l'oncle B et à la tante Elsa. Puis je suis parti en hâte pour retourner à l'école. L'oncle B n'a pas mentionné à nouveau de me faire rencontrer la fille de la famille du. Une semaine à l'école. Les nombreux messages que Ben Ying Bing et Xiao Xiao m'ont envoyés, ainsi que les appels téléphoniques. Je n'ai répondu à aucun. Je voulais juste fuir tout cela. Parce que nous sommes de la famille. Ce n'est pas possible. Et voilà, c'est de nouveau samedi. La tante Elsa a encore appelé pour me demander de rentrer à la maison. J'ai prétexté que le club avait besoin de répéter pour une activité. Je ne suis pas rentré. En effet, après un moment, les appels de Ben Ying Bing et Be Xiao Xiao sont arrivés. Je fixais l'écran sans expression. Les numéros clignotaient sans cesse. J'ai éteint mon téléphone. Un après-midi de week-end. Jiang Yuan est sorti s'amuser avec d'anciens camarades de classe. Les deux autres colocataires sont également allés à la bibliothèque. Je suis resté seul dans ma chambre. Je parcourais mon téléphone. À ce moment-là, j'ai soudain reçu un message. Il disait qu'un de mes colis était arrivé, me demandant d'aller le récupérer à l'entrée de l'école. Je me suis rappelé avoir commandé quelques articles en ligne il y a quelques jours. Il y a effectivement un point de livraison dans le bureau de sécurité. Je n'y ai pas trop réfléchi. J'ai rapidement enfilé une veste. Puis je suis retourné vers l'entrée de l'école. Je suis sorti du bureau de sécurité avec le colis. Le colis était un peu lourd. Il s'est enfoncé un peu. Je venais de le remonter un peu. Soudain, une silhouette a bloqué mon chemin. J'ai levé les yeux. J'ai vu Be Xiao Xiao. Les yeux de Be Xiao Xiao étaient profonds. J'ai un peu peur et je recule de quelques pas. En me voyant ainsi, un éclat de blessure passe dans les yeux de Be Xiao Xiao. Je suis un peu perdu. Be Xiao Xiao dit, Fang Yuan, je viens te ramener chez toi. Je résiste un peu et dis, j'ai déjà parlé à ma tante. Je ne rentre pas cette semaine. Xiao Xiao me regarde simplement fixement, Fang Yuan. Sois sage. Des passants regardent dans notre direction près de la porte de l'école. Ils chuchotent entre eux. Nous sommes dans une impasse. Je n'ai d'autre choix que de suivre Xiao Xiao. Très bien. Il y a aussi des oncles et des tantes à la maison. Je ne vais pas rester à la villa ce soir. J'ouvre la porte arrière de la voiture. Je m'y installe. Je veux juste m'éloigner le plus possible. Be Xiao Xiao reste un moment figée. Mais elle ne dit rien. Elle se dirige simplement vers le siège du conducteur. Elle commence à conduire. L'intérieur de la voiture est très calme. Je ne sais pas pourquoi. Je me sens soudainement envahi par la somnolence. J'essaie de secouer la tête. Je me dis que ce n'est pas le bon moment pour dormir. Mais cette somnolence devient de plus en plus forte. Je ne peux progressivement plus y résister. Je me suis endormi. Quand je me suis réveillé à nouveau, j'ai découvert que je me trouvais dans une grande chambre. Mon corps était complètement mou. Je n'avais pas de force. Ce n'était pas ma chambre dans la villa des baies. Où suis-je? Le style de décoration de cette chambre est plutôt nordique. Il n'y a pas beaucoup de meubles dans la chambre. Mais chacun d'eux semble très précieux. La porte de la chambre s'est ouverte. Be Xiao Xiao est entrée. J'ai demandé rapidement, où suis-je? Be Xiao Xiao a montré un étrange sourire. Maintenant, la deuxième sœur ne m'appelle plus. N'est-ce pas? J'étais très inquiet. J'avais toujours un pressentiment sinistre. En effet, à la seconde suivante, les mots de Be Xiao Xiao ont confirmé mes soupçons, Fang Yuan. C'est ce que je t'ai préparé. Notre maison. J'ai descendu du lit avec peur. J'ai couru jusqu'au rebord de la fenêtre. C'est alors que j'ai réalisé que j'étais à peu près au 3e étage. D'après la vue extérieure. Cet endroit ressemble à une autre villa que je ne connais pas. Be Xiao Xiao s'est approché de moi pas à pas. Je recule pas à pas. Finalement, je me suis adossé au mur. Elle tend soudain la main. Elle caresse doucement mon cœur. Elle rit sans aucune réserve. Elle a l'air très heureux, Fang Yuan. Tu es introuvable depuis une semaine, tu me manques mais tu n'es pas sage, alors je dois venir te ramener moi-même. J'ai froid dans tout le corps. Amène Fang Yuan ici. Parce que Fang Yuan m'appartient. Je ne veux pas partager Fang Yuan avec ma sœur. Son regard posé sur Fang Yuan. Je n'aime pas. Je crie, Xiao Xiao. Tu es folle. Be Xiao Xiao lève la main, tu sais? Fang Yuan. Avant, tu aimais toujours suivre ta sœur. À cette époque, je n'étais pas très heureuse. Parce que je voulais que dans tes yeux, tu ne regardes que moi pour toujours. À l'époque, je ne comprenais pas. Plus tard, j'ai compris. Ce genre d'émotion s'appelle la jalousie. J'ai un peu peur. Et Xiao Xiao me rassure doucement, Fang Yuan. N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. Je voulais juste attendre. Le jour où tu tomberas amoureux de moi. Je secouais la tête de toutes mes forces. Mais cela ne servait à rien. J'étais contraint de reculer pas à pas. Jusqu'à ce que je tombe sur le lit. Be Xiao Xiao a facilement mis ma jambe sur le lit. Elle m'a bien couvert avec la couverture. Pour que je puisse me reposer un peu plus. Après que Be Xiao Xiao a quitté la chambre. Je me suis levé en retenant ma respiration et j'ai fouillé partout dans la chambre. Mais je n'ai pas trouvé mon téléphone. J'ai ouvert la porte avec colère. Pieds nus sur le sol froid. J'ai couru en bas. Be Xiao Xiao était assise dans le salon. Elle venait de prendre une tasse de café pour boire. Son regard m'a scruté de la tête aux pieds. Enfin, en voyant mes pieds, elle a froncé les sourcils. Elle s'est approchée d'un grand pas. Elle m'a aidé à me lever. Je ne pouvais absolument pas me dégager d'elle. Elle m'a aidé à m'asseoir sur le canapé. Elle s'est retournée et est partie sans que je sache où. Quand elle est revenue, elle avait des chaussettes en coton blanches et des pantoufles dans les mains. Elle m'a doucement mis des chaussettes en coton. Elle a mis mes pieds dans des sandales. J'ai dit sans expression, demain c'est lundi. J'ai cours. Quand vais-je pouvoir partir? Be Xiao Xiao est assise sur le canapé à côté de moi, ne t'inquiète pas. J'ai déjà pris un congé pour toi. Donc, reste simplement sagement à mes côtés.
Je sais qu'il faut rester calme dans ces moments-là, mais où est mon téléphone? Tu peux bien me le rendre, non? Bei Xiaoxiao a haussé les sourcils. Elle a sorti mon téléphone de sa poche et me l'a tendu. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si accommodante tout à coup. J'étais en train de me réjouir. Mais quand j'ai ouvert mon téléphone, je suis resté figé. Parce que le téléphone n'avait absolument aucun signal. Bei Xiaoxiao a dit avec attention, j'ai oublié de te dire. Le signal dans cette villa est complètement bloqué. Oh, il y a des gardes du corps partout à l'extérieur. Je me suis levé d'un coup. J'ai couru en titubant vers la porte de la villa. Mais j'ai découvert que je ne pouvais pas ouvrir la porte du tout. Bei Xiaoxiao s'est lentement approché de moi par derrière. Fan Yuan. Que veux-tu manger à midi? Je te ferai à manger. Je lui ai lancé un regard furieux. Bien que je sois en colère, je sais que, pour lutter, il faut garder suffisamment d'énergie. Xiaoxiao a préparé un festin. En voyant que je ne lui faisais plus confiance, elle a donc pris des baguettes, et a goûté chaque plat. Puis elle m'a regardé innocemment. J'ai grincé des dents. J'ai rapidement mangé quelques bouchées. Puis je suis retourné m'asseoir sur le canapé, en réfléchissant. Soudain, la sonnette a retenti à la porte. Xiaoxiao s'est approchée avec un froncement de sourcils. Elle a ouvert la porte. C'était Ben Yingbing qui était là. Comment sais-tu que j'étais ici? Xiaoxiao avait un visage impassible. Elle était très mécontente. Ma chère sœur, tout ce que tu peux imaginer. Je peux aussi y penser. La voix de Ben Yingbing restait douce. Mais maintenant, à mes yeux, ces deux sœurs jumelles étaient comme des démons. Ben Yingbing s'est dirigé droit vers moi. Un sourire doux a brisé le silence. Ah Yuan, ça fait longtemps. Juste une semaine. Ce n'est pas si long. Je ne suis pas trop. Mais je ne veux pas lui répondre. Je me lève. Je les contourne. Je monte à l'étage pour retourner dans ma chambre. Cependant, après l'arrivée de Ben Yingbing, c'était vraiment le début d'un cauchemar. Je ne sais pas comment elles se sont mises d'accord. De toute façon, à partir de ce jour-là, elles passent du temps avec moi comme quand nous étions enfants. En deux périodes distinctes. Ben Yingbing va parfois au bureau. Et le laboratoire de Bei Xiaoxiao a aussi des choses à faire. Pendant cette période seulement. Je n'ai pas à faire face à leur visage tout le temps. Je ne peux pas accepter que mes proches, ma sœur, que je pensais connaître, se soient soudainement transformés en quelque chose d'aussi paranoïaque et effrayant. Il n'y a pas de signal dans la villa. Je ne peux même pas ouvrir la porte de la villa. Je ne peux que traîner dans la villa. Il y a un téléphone à sens unique dans le salon. Je ne peux que recevoir des appels. Je ne peux pas composer de numéros. Et, il y a 2 jours, j'ai découvert, dans toute la villa, remplie de caméras de surveillance de toute taille. Cela fait une semaine entière. La défense de mon cœur s'est complètement effondrée. J'ai commencé à casser des choses. Diverses tasses et théières dans le salon. Et d'autres meubles. J'ai tout cassé ce que je pouvais. Je ne sais même pas combien de temps j'ai cassé. Des morceaux de toutes sortes sont tombés par terre. Mon mollet a aussi été coupé par des morceaux. En regardant le sang qui s'écoulait de la blessure. En repensant aux caméras de surveillance dans le salon. J'ai soudain eu une idée audacieuse. Mais j'ai vraiment peur de la douleur. Juste au moment où je prenais un morceau de porcelaine brisé, hésitant. La porte de la villa s'est soudainement ouverte de l'extérieur. Bei Xiaoxiao s'est précipitée vers moi, nerveuse. Elle a arraché le morceau de verre de ma main et l'a jeté loin. En voyant mon état, elle m'a étreint en tremblant un peu. D'une voix tremblante, Fan Yuan. Grande sœur, j'ai eu tort. Ne fais pas ça. Plus de 10 ans de sentiments. Dire que je ne suis pas triste serait un mensonge. Mais Bei Xiaoxiao, entre nous, comment cela a-t-il pu devenir comme ça aujourd'hui? Ben Yingbing est rapidement revenu. Après ce jour-là, tous les meubles de la villa ont été remplacés. Ils sont presque tous en matériaux incassables. Même la cuisine a été verrouillée. Tout ce qui pouvait blesser dans la villa a disparu. Ben Yingbing et Bei Xiaoxiao ont commencé à veiller sur moi à tour de rôle dans la villa. Il y a maintenant un piano dans la villa. Ben Yingbing, comme avant, jouait du piano pour moi. Elle essayait d'apaiser mon anxiété. J'ai obstinément bouché mes oreilles. Je ne voulais pas écouter la musique. Parfois, Ben Yingbing s'approchait. Elle me prenait dans ses bras. Ah Yuan, sois sage. Je me suis dégagé froidement, ne me touche pas. Les yeux doux de Ben Yingbing étaient un peu blessés. Mais elle souriait toujours doucement. Elle s'est lentement approchée de moi. Elle s'est légèrement penchée. Elle m'a embrassé le front avec retenue. Devant moi se trouvait ce visage agrandi et métissé, magnifique. Je lui ai lancé un regard furieux. Mon visage était un peu en feu. Ben Yingbing me fixait. Puis, elle a soudainement souri avec satisfaction. Un long moment. Elle a dit, Ah Yuan, je suis désolé. J'ai détourné la tête. Je ne voulais pas la regarder. Le soir, Ben Yingbing et Bei Xiaoxiao étaient assises de chaque côté de moi. Elles semblaient avoir commencé une sorte de compétition. Pour voir qui, à mes yeux, était la plus attentionnée. Cela se manifestait par exemple par ce que Yuan voulait manger. Ma sœur ira te le préparer. Fan Yuan aime la nourriture que je prépare. Je vais te le faire tout de suite. Je suis resté impassible, la nourriture que vous préparez ne sera jamais à mon goût. Après une pause, j'ai ajouté, ce n'est pas seulement la nourriture, mais aussi vous deux. L'air est devenu étrangement silencieux. J'ai continué, laissez-moi partir. Ce sera mieux pour tout le monde. Vraiment? Mais Fan Yuan, il t'a laissé partir. Tu ne reviendras plus à mes côtés, n'est-ce pas? Les yeux de Bei Xiaoxiao sont un peu rouges. Une étrange émotion a traversé mon esprit. Mais je me suis quand même levé. Je suis directement parti du restaurant. Peu de temps après, la porte s'est ouverte. Ben Yingbing est entrée. Je la regardais avec résistance. Mais elle s'est approchée de moi pas à pas. J'ai enfoncé ma tête dans la couverture par défi. Je ne voulais pas la regarder. Tout autour était silencieux. Puis il y a eu un autre bruit de pas. Ensuite, j'ai entendu la porte s'ouvrir puis se refermer. Ben Yingbing était enfin parti. J'étais étouffé, mes 2 joues étaient en feu. Je me suis dépêché de soulever la couverture pour respirer l'air frais. Mais soudain, un joli visage s'est approché de moi. Je n'ai pas eu le temps d'esquiver. Ben Yingbing sourit de manière très séduisante. Ah Yuan, la guerre ne tolère pas la naïveté. Après avoir dit cela, elle s'est penchée doucement à mon oreille. This line seems incomplete or unclear in context. Mon lobe d'oreille a soudain ressenti une sensation de picotement. Elle en est venue à. Je me suis agité avec inquiétude. Ben Yingbing m'a fermement entouré avec la couverture. Un doux baiser est lentement tombé sur le coin de mon œil et ma joue. Puis il s'est arrêté au coin de mes lèvres. Ah Yuan. La dernière fois, je voulais juste ça. Ben Yingbing souriait. Dans ses yeux habituellement si doux, se remplissait de tendresse. Le regard qu'elle posait sur moi était comme celui que l'on porte sur un trésor rare. Je n'avais pas encore eu le temps de réagir. À ce moment-là, Bei Xiaoxiao est soudainement entrée en ouvrant la porte. Elle a juste vu Ben Yingbing retirer ses lèvres. Bei Xiaoxiao s'est approchée avec colère. Elle a tiré brusquement Ben Yingbing et l'a emmené hors de la chambre. La chambre est redevenue silencieuse. Je suis resté tranquillement adossé à la tête de lit, fixant bêtement le plafond. J'étais déjà engourdi, au point que lorsque Bei Xiaoxiao est revenu, je n'ai eu aucune réaction.
Son visage était très sombre. Elle a même verrouillé la porte de l'intérieur. Elle s'approcha à grands pas. En me voyant dans cet état, elle sembla soudain un peu perdue. Bei Xiao tendit une main, pour essayer de me toucher. Mais à la seconde suivante, elle la retira, Fan Yuan. Je la regardais, je vous déteste. Je ne sais pas si cette phrase l'a stimulée. La belle femme démoniaque devant moi. Sur le visage de Xiao réapparut ce sourire moqueur. Si familier. Sourire malveillant. Mais la différence était que, ses yeux étaient profonds. On ne savait pas ce qu'ils cachaient. Elle dit, Fan Yuan, que tu me haïsses ou non. Avant qu'elle ne s'approche de moi, j'ai appris à être plus malin. J'ai voulu la repousser. Mais cette fois, elle a encore une fois déjoué mes intentions. Avec ses petites mains qui m'entravaient. Le coin de ses yeux s'illuminait d'un léger sourire, Fan Yuan. Aïe moi. Elle sortit de nulle part un foulard. Pour lier mes deux mains ensemble. J'étais terrifié. Je la regardais fixement, avec un visage plein de dévotion. Ayant embrassé chaque pouce de moi, comme si elle voulait couvrir quelque chose. Et comme un marquage, le vent nocturne soufflait doucement. Les roses dans le jardin de la villa, tremblant doucement. Dans l'obscurité, cette phrase démoniaque résonnait encore à mes oreilles. Fan Yuan. Choisis-moi ou ma sœur. Le lendemain matin, un sauveur est soudainement arrivé à la villa. Je ne sais pas comment Tante Elsa a trouvé cet endroit. Mais Tante Elsa est arrivée avec quelques gardes du corps en noir sont directement entrés dans la villa. Sous les yeux de Bei Ningbing et Bei Xiao, m'ont emmené. De retour à la villa de la famille Bei. La voiture s'éloignait de cette villa qui m'avait retenu captif pendant plus de 10 jours. Dans le rétroviseur, je vis Bei Ningbing et Bei Xiao courir après. Mais ils furent arrêtés par un groupe de gardes du corps grand et robuste. Dès que je suis entré dans la villa, l'oncle Bei était déjà assis sur le siège principal avec un visage sombre. Tante Elsa m'a conduit à l'intérieur. Je me suis assis sur le canapé. La porte de la villa s'est fermée. En y réfléchissant, c'était la première fois que je faisais face à ces deux personnes qui m'avaient adopté. En me voyant, l'oncle Bei a directement dit, Petit Yuan, c'est notre famille Bei qui a des regrets envers toi. Je ne savais pas quoi dire et j'ai agité la main. Tante Elsa s'est assise à côté de moi. Elle m'a doucement tapoté le dos pour me réconforter. L'oncle Bei a dit, Petit Yuan. En fait, à l'époque, ta grande sœur et ta deuxième sœur ne voulaient pas sauter de classe. Je leur ai dit que si elles n'étaient pas obéissantes, on t'enverrait ailleurs. Elles ont donc obéi et ont sauté de classe. Je reproche aussi à l'oncle d'avoir été naïf à l'époque, de ne pas avoir remarqué les intentions cachées de ces deux filles. Après une pause, l'oncle Bei a encore dit, avant, l'oncle pensait à te trouver un bon mariage. La famille d'une convenait pas. On pouvait encore choisir d'autres familles. Mais je ne m'attendais pas à ce que ces deux filles. Comment ont-ils pu faire une chose pareille? Ensuite, il a enfin abordé le sujet, Xiao Yuan. Vu la situation actuelle, pour toi, et pour la stabilité de la famille Bei, l'oncle veut t'envoyer étudier à l'étranger. Es-tu d'accord? Je suis resté figé. De nombreuses pensées ont traversé mon esprit en un instant. C'est vrai, mon existence deviendra sans aucun doute un fossé entre les deux héritiers de la famille Bei. Une crevasse entre eux. C'est quelque chose que l'oncle Bei ne veut absolument pas voir. Après tout, il a travaillé dur pour élever deux héritiers exceptionnels. Ils ne peuvent pas être bloqués par une telle situation. Et moi, je ne veux pas non plus être coincé entre les deux personnes que j'ai autrefois considérées comme mes sœurs. Finalement, j'ai entendu ma voix répondre doucement, d'accord. J'écouterai l'oncle. Tante Elsa m'a caressé la tête avec tendresse. La famille Bei agit rapidement. Dans l'après-midi, toutes les formalités de l'école étaient déjà réglées. Après avoir reçu mon téléphone, j'ai informé mes camarades de chambre de la nouvelle dans le groupe de la résidence. Ils étaient tous très surpris. Après que j'ai pris plus de 10 jours de congé, soudain, j'ai annoncé que je partais à l'étranger. Jiang Yuan m'a envoyé un message privé pour me demander. Je lui ai expliqué un peu. C'est à cause de raisons familiales. Donc, j'ai fait ce choix. Enfin, Jiang Yuan m'a envoyé un message. Enchanté de te rencontrer. Ravi de te connaître. Je te souhaite bonne chance pour tes études à l'étranger. J'ai répondu avec un autocollant de remerciements. Puis, j'ai fermé mon téléphone. Le soir, j'ai accompagné Tante Elsa et oncle Bei dans le salon pour prendre le thé. La porte de la villa s'est soudainement ouverte. Les gardes du corps sont entrés avec Bei Ningbing et Bei Xiao. En me voyant, elles ont enfin esquissé un sourire. Les gardes du corps sont rapidement partis. À ce moment-là, oncle Bei a soudainement dit d'une voix grave, vous deux, allez vous mettre à genoux dans le bureau toute la nuit. J'allais juste ouvrir la bouche. Tante Elsa m'a tiré par la manche, me faisant signe de me taire. Oncle Bei est monté en premier. Bei Ningbing et Bei Xiao n'ont eu d'autre choix que de le suivre. Avant qu'elle ne quitte le salon, elle m'a jeté un regard profond en biais. J'ai soudainement compris. Ces sentiments que je ne comprenais pas auparavant, qui brillaient dans leurs yeux, étaient un attachement obscur et profond. Elle ne saurait jamais que c'était le dernier regard. Parce que, mon billet d'avion était pour ce soir. Peu après que Bei Ningbing et Bei Xiao aient été enfermés dans le bureau, j'ai finalement dit au revoir à Tante Elsa une dernière fois. Ensuite, j'ai fait mes adieux à Tante Elsa. En tirant ma valise, j'ai pris la voiture déjà prévue, qui m'emmenait à l'aéroport. Le chemin vers l'étranger était dégagé. Et sans encombre, l'avion traversait le ciel. À 30 000 pieds d'altitude, je regardais par la fenêtre, surplombant le paysage en dessous. J'ai soudainement eu un moment d'égarement. J'avais autrefois envie de ma grande sœur et de ma deuxième sœur, désirant le monde extérieur. Et maintenant, je suis vraiment parti. Mais je me sentais perdu. Je ne sais comment. Je me suis rappelé de l'année où Bei Ningbing était encore dans le pays. Le livre de paysages que tu m'as envoyé. Et la note à la fin. Ah Yuan. Le pays est très beau. Si tu aimes, ta sœur te montrera plus tard. J'étais un peu perdu. En quelques années, tout a déjà changé. Je suis arrivé en FPI et il est presque novembre. L'automne en FPI est très beau. Le soleil chaud, le vent au bord de la Seine. Le vent, les gens sous la tour Eiffel. J'ai tout vu. Dans ma nouvelle école en FPI, il y a aussi des étudiants chinois comme moi. Nous nous réunissons tous le week-end. Pour jouer ensemble. Jouons ensemble. Ma vie est très remplie. Et après m'être installé, j'ai trouvé un petit boulot près de l'école. De plus, j'ai obtenu une bourse de l'école. Je peux à peine m'en sortir. Après mon arrivée en FPI, j'ai donné tout l'argent de poche que j'avais économisé ces années. Et l'argent que ma tante Elsa m'a envoyé. Je l'ai tout rendu à ma tante Elsa. Tante Elsa m'a contacté pour la dernière fois. C'était pour s'inquiéter de ma situation actuelle. Elle avait peur que je ne m'en sorte pas bien. Je lui ai assuré que je vais très bien. À la fin de l'appel, tante Elsa m'a dit que oncle Bei a envoyé des gens pour bloquer complètement mes nouvelles. Bei Ningbing et Bei Xiao ne peuvent pas me retrouver. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter et de commencer une nouvelle vie. Mon quotidien se résume à l'école, mon lieu de travail et mon appartement. Mes journées sont remplies et chargées. Je pense rarement à ces souvenirs d'autrefois, qui ont fait une brève apparition dans ma vie. J'ai changé ma carte SIM.
pour dire adieu complètement au passé. Si tout se passe bien, je pourrais, à l'avenir, rester pour toujours dans cette ville romantique. C'est ma 3e année en F. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, je suis resté à l'université pour faire des études supérieures. En général, je fais aussi quelques travaux de traduction simple. C'est à ce moment-là que mon avantage linguistique entre en jeu. Et donc, je me débrouille tout seul. Ma vie se passe plutôt bien. Tout est rentré dans l'ordre. J'ai rencontré de nouveaux amis, écouté quelques nouvelles chansons étrangères, découvrir beaucoup de nouvelles choses. No translation needed. J'ai aussi rencontré 2 ou 3 filles qui me couraient après. Des filles du pays F. Je les ai poliment refusées, en disant que je ne sortirais pas avec quelqu'un dans les 2 prochaines années, et en les remerciant pour leur affection. Les gens de mon pays sont plutôt ouverts et directs. Ils ne réagissent pas mal à un refus. Elles continueront même après avoir été refusées à me dire sincèrement, Léo, tu es très bien. Tu trouveras sûrement ton bonheur. Vais-je rencontrer mon propre bonheur? Je ne suis pas sûr moi-même. Le cours optionnel de première année de master. J'ai choisi un cours d'économie. Quand je suis allé en classe, Paul, avec qui j'ai de bonnes relations, s'est assis à côté de moi. Il était content de partager avec moi les dernières rumeurs qu'il avait entendues. Paul a dit que le professeur de ce cours d'économie était un brillant doctorant d'une université de premier plan du pays. On dit qu'il est très beau. Je lui ai répondu en souriant. En effet, peu importe où. Le sujet des commérages des garçons, et principalement sur les belles femmes. J'ai sorti un livre et un carnet de mon sac. En attendant le cours. Au bout d'un moment, les gens en bas étaient presque tous arrivés. À l'heure précise du cours. Une femme grande, vêtue d'un trench coat, elle est entrée lentement dans la classe. Elle est montée sur l'estrade. Des exclamations des garçons ont retenti autour. J'ai levé les yeux. Puis j'ai vu le visage d'une femme qui me faisait perdre la tête. C'était Ben Yingbing. Autour de son cou, elle portait aussi une écharpe qui ne correspondait pas vraiment à son allure, et qui n'était pas très raffinée. Cette écharpe me semblait familière. Je me suis soudain rappelé. C'était celle que j'avais tricotée pour elle à l'époque. Ces souvenirs que j'avais enfouis au fond de ma mémoire ont soudainement afflué. J'ai commencé à transpirer froidement dans le dos. Comment Ben Yingbing peut-elle être ici? N'est-elle pas censée être chez les baies? Comment a-t-elle pu venir ici? J'ai discrètement jeté un coup d'œil dans sa direction. Puis j'ai pris un livre pour me cacher. Je dois dire que, cela fait 3 ans que nous ne nous sommes pas vus. L'aura de Ben Yingbing est devenue de plus en plus calme. Ce visage métis, presque sans défaut, est magnifique. Elle dégage toujours un charme envoûtant. Comme c'est l'heure des cours maintenant, si je pars soudainement, je vais sûrement me faire remarquer. Je n'ai d'autre choix que d'attendre la fin du cours. Alors je dois vite m'en aller. Cependant, ce qui suit m'a laissé désespéré. Parce que juste après, la femme au tableau parle doucement en français couramment. Après avoir fait une simple présentation, elle entre dans le vif du sujet. Maintenant, je vais commencer à appeler les noms. J'ai un mauvais pressentiment. Elle commence à appeler les noms sur la liste. Elle en a choisi quelques-uns pour les appeler. Les gens en bas répondent un par un. Je pensais que l'appel était enfin terminé. Cependant, marque déposée. La femme sur scène a délibérément marqué une pause, la dernière. Cependant, je suis resté silencieux 1 seconde, 2 secondes. L'air était étrangement silencieux. Léo est mon nom. Paul s'est tourné vers moi. Il m'a fait signe avec les yeux de répondre. Même les autres se sont tournés vers moi. Il n'y avait pas d'autre choix. J'ai baissé la tête très bas. Je n'osais même pas croiser le regard de Ben Yingbing. J'ai simplement répondu faiblement. Je ne sais pas si c'était une illusion. Dans cette atmosphère silencieuse, j'ai entendu un léger rire. Le cours a officiellement commencé. Je ne doute pas du niveau professionnel de Ben Yingbing. Un génie depuis son enfance. Élevé dans une éducation d'élite. Elle est même une étudiante en doctorat direct dans l'une des meilleures universités du pays. Je ne peux que me détester de ne pas avoir réagi pendant les potins sur Paul. Je n'ai pas réalisé. Pendant tout le cours, j'étais presque toujours la tête baissée. De temps en temps, je levais discrètement les yeux. Mais je croisais toujours le regard souriant de Ben Yingbing. Mon cuir chevelu est engourdi. J'ai enfin réussi à tenir jusqu'à la fin du cours. J'ai rapidement salué Paul. Puis je me suis préparé à sortir de la classe. Qui aurait cru qu'après avoir fait quelques pas dehors, une personne est soudainement apparue devant moi. Ben Yingbing m'a dit, Léo, nous devons parler. Il y avait des étudiants qui allaient et venaient pour les cours autour. Je n'avais pas d'autre choix. Je n'ai eu d'autre choix que de la suivre. Je me suis rendu compte que fuir n'était pas une solution, car je devais continuer mes études dans cette école. En traversant le couloir, puis en descendant les escaliers, j'ai suivi Ben Yingbing jusqu'à l'école, dans un petit bois près du lac artificiel. Il n'y avait personne ici à ce moment-là. Ben Yingbing a enfin pris la parole. Ah Yuan. Ça fait longtemps. Cette fois, ça fait vraiment longtemps. J'ai répondu un peu perdu, ça fait longtemps. Ah Yuan. Maintenant, même ma sœur ne sait plus. Je me sens un peu mal à l'aise. Je ne sais pas quoi dire. À la prochaine seconde, une femme grande et magnifique se tenait devant moi. Soudain, elle m'a pris dans ses bras. Sa tête reposait sur mon épaule. Elle murmura doucement, Ah Yuan. Tu me manques tellement. Je reculai de quelques pas. Je dis doucement, à l'avenir. Chacun de nous devrait bien vivre sa propre vie. Dans les 12 yeux de Ben Yingbing, une tristesse subtile émergeait. J'étais soudainement un peu triste aussi. Je la regardais fixement, elle et sa grande sœur. J'espère que tu pourras trouver à l'avenir le bonheur qui t'appartient vraiment. Je me retournai et partis. Dans la portée de mes oreilles, je pouvais entendre derrière moi une voix douce que j'avais entendue des milliers de fois. Ah Yuan. Nous avons tout le temps devant nous. Je sortis précipitamment de l'école. Je me dirigeais vers mon travail à temps partiel. Après le travail le soir, je rentrais fatigué dans mon appartement familier. Ce qui s'est passé aujourd'hui m'a pris un peu au dépourvu. Heureusement, je n'ai vu que Ben Yingbing. Après être sorti de l'ascenseur, il fallait encore marcher une dizaine de pas pour arriver à la porte de l'appartement. Juste cette fois-ci, dehors de l'appartement vide à côté, sont empilées quelques boîtes en carton pour déménagement. On dirait que quelqu'un est emménagé. C'est alors que je me suis soudain rappelé que le propriétaire m'avait dit il y a quelques jours que dans quelques jours, un nouveau locataire emménagerait dans l'appartement à côté. J'ai contourné ces quelques boîtes, me préparant à me diriger vers la porte de mon appartement. À ce moment-là, la lumière de l'escalier est soudainement tombée en panne. Un espace qui n'est pas très large. Je me suis immédiatement retrouvé dans l'obscurité. Je m'appelle Fang Yuan. Je venais de toucher mon téléphone. Soudain, quelqu'un m'a pris dans ses bras par derrière. Une multitude de pensées terrifiantes a traversé mon esprit en un instant. Je venais de vouloir résister, jusqu'à ce qu'une voix féminine familière se fasse entendre. Aiguë et désagréable, Fang Yuan. Ça fait si longtemps. Tu es toujours aussi pleine d'énergie. Je me suis retourné dans ses bras. J'ai juste touché le téléphone pour éclairer son visage. C'est Bei Xiao Xiao. En effet, ce duo de fleurs jumelles. Tant que j'en vois un, l'autre ne sera pas très loin. Ça fait 3 ans. Cette sœur aînée démoniaque est réapparue dans ma vie. À ce moment-là, la lumière du couloir a soudain clignoté quelquefois.
puis est redevenue brillante. Que fais-tu ici? Je lui ai lancé un regard féroce en feignant d'être en colère. Je suis ta nouvelle voisine. Obéis, Fan Yuan. Sous la lumière, le sourire malicieux sur le visage de Bei Xiao me semblait toujours familier. Elle a relâché sa prise sur ma main, s'est légèrement mise sur la pointe des pieds, et m'a murmuré à l'oreille, Fan Yuan. Je l'ai déjà dit, tu m'appartiens. Peu importe où tu vas, je te retrouverai. Un frisson m'a parcouru tout le corps. Je l'ai poussé et j'ai couru vers mon appartement. J'ai ouvert la porte en panique avec ma clé. À cause de mon stress, j'ai mis plusieurs secondes à ouvrir. Derrière moi, j'ai entendu la voix souriante de Bei Xiao, Fan Yuan. As-tu besoin d'aide, grande sœur? J'ai enfin ouvert la porte. J'ai couru rapidement à l'intérieur, en isolant tous les bruits à l'extérieur de la porte. Je me suis appuyé contre la porte comme si j'avais survécu à un désastre. Glissant lentement, je me suis effondré au sol. Les paroles de Ben Yingbing semblaient encore résonner à mes oreilles, et celles de Bei Xiao tout juste avant. J'aurais dû comprendre plus tôt, peut-être il y a longtemps, depuis le jour où j'ai été choisi par le démon. Je n'ai plus jamais eu d'autre choix. Dans cet espace silencieux, les visages des fleurs jumelles s'entremêlaient et apparaissaient dans mon esprit. Ah Yuan, nous avons tout le temps devant nous. Fan Yuan, peu importe où tu vas, ta sœur te retrouvera.